Bonsoir. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont là-bas, donc si de temps en temps on regarde par là-bas, on a les comment dire, les participants pas très téméraires, hein. Ils restent là-bas. Ils restent tranquilles. En même temps, canapé, chaise, moi aussi c'est pareil. J'avoue, personnellement, canapé, je ferais pareil. Ouais. Mais bon, parce qu'il a l'air bien confortable. j'avoue. Donc, eh bien, bonsoir. Voilà, donc soirée Netflix ce soir, soirée très corporate. Voilà. Donc, l'idée de la soirée, c'était et on n'en veut plus. Internet, je déteste ma vie. Direct, je déteste ma vie, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout du bout. Donc soirée où on va papoter tranquillement. Voilà, c'est la fin de la journée. On a tous fait plein de trucs. On va papoter tranquillou, un petit peu Netflix, séries, ce qu'on regarde, les nouveautés, et essayer plus ou moins de développer l'idée qui était de parler un petit peu du renouveau des séries grâce à Netflix, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a des choses assez de qualité. Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça a évolué avec Netflix. Donc bon, déjà, je suppose que les deux personnes qui m'accompagnent regardent Netflix, s'il vous plaît, sinon je suis un peu, Oui. je suis un peu mal. Oui. Mais c'est vrai que- mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Ok, Ok, je m'en vais. j'arrête. Mais donc voilà, donc vous regardez souvent Netflix ou pas? Oui, quasiment tous les jours déjà. C'est Ok. ça à peu Et près, toi? ouais. Tous les Du jours. coup, ça dépend des moments. Parce que des fois, j'ai un peu plus de travail qu'à d'autres. Ouais. Donc bon, voilà. Mais en général, c'est quand même assez régulièrement, quoi. Alors je vois que nous avons notre... Ah, d'accord, Ah. on continue. Il y a un saucisson. Ah d'accord. Ah, Moi, ça me Voilà. fait peur que quelqu'un de la technique arrive, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça marche les questions? Oui, les questions fonctionnent. Vous pouvez y aller. On a vu. Les questions fonctionnent. C'est bon, les questions fonctionnent. On peut la traiter, celle-là. Merci, on a traité la question, c'est parfait. C'est bon. Et donc, du coup, tu regardes de temps en temps, pas Voilà. tout le temps non plus. Non, mais, pas non plus tout le temps, mais de temps en temps, ouais, quand même. Ouais, par période. quoi. Voilà, c'est par période, exactement, c'est ça. Ouais, quand tu ne sais pas quoi faire, tu te binge-watch une petite série. C'est ça, exactement. Tu te tapes toute la série. Et là, tu te tout. dis, tiens, une semaine est passée, c'est étrange. Ouais. J'y attendais pas. Donc bah moi c'est pareil, hein. J'ai Netflix depuis ça fait quelques temps maintenant. En fait à l'origine j'étais pas du tout pro Netflix, hein. Moi j'étais en mode ouais, bof, ça a pas l'air terrible. Et ils ont sorti un documentaire qui m'intéressait, donc je me suis dit j'irais bien prendre un abonnement Ah bah oui, ouais. pour le voir, surtout que c'était à l'époque où, enfin je sais pas s'ils le font encore maintenant, le premier mois gratuit. Oui, et s'ils tout, le font voilà, encore, tu peux arrêter avant toujours. même d'avoir à payer le deuxième mois qui du coup devient payant. Et finalement, bon bah voilà, je suis restée abonnée. En fait, bon, j'utilise le compte de mon père que j'ai abonné. Voilà. J'ai Je vendu. te fais un cadeau, mais j'en prends la moitié quand même. C'est ça. Je lui ai vendu Monts et Merveilles en disant mais tu verras, c'est vachement Ouais, bien. c'est bien Et puis il est pas mécontent, hein, mine de rien. Donc voilà. Donc ça fait quelques temps. Donc moi c'est pareil, je regarde. Pareil, c'est par période. Autant des fois je vais pas du tout regarder pendant des semaines. Et puis à un moment je vais me mater à l'intégrale d'une série, ça va être terrible. C'est ce que je suis en train de faire. T'es en train de regarder quoi en ce moment? Du coup, sur Netflix, là, j'ai commencé à regarder les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Tu l'as en plus. Ah, je l'ai vu. Ah, Voilà. Excellent. Voilà. Alors en fait ici c'est le flux des gens qui travaillent et là-bas le flux est pas bon en fait, c'est pour ça. Mais le Orphelin de Baudelaire, c'est pas un film, c'est une série. Alors, C'est même pas un film, c'est des bouquins. ce sont des bouquins. Oui, Il y à a eu un l'origine. film. Ouais. Il y a eu Il y a un film, film ouais, qui avec, était pas génial, avec Jim Carrey. Ouais. Qui Qui était joue, pas génial. qui joue le Qui joue je sais plus son le nom. comte Olaf. Voilà, le comte Olaf, donc Donc, le méchant au nez crochu comme je l'appelais quand j'étais Le petite. méchant décroché. Mais c'est un peu ça. Hein, Mais c'est ça, mais c'est exactement exactement ça en plus. Et c'est vrai qu'effectivement, ouais, le film il brille pas de sa qualité, on va dire ça comme ça, hein, honnêtement. Mais la série, par contre, a l'air excellente. Je l'ai pas encore vue. La série est Pas encore. excellente par rapport au livre. On est tellement dans l'ambiance en fait. Ouais. En fait, ils ont réussi à faire comment dire. Ils ont réussi à intégrer l'auteur parce qu'en fait, quand on lit les livres,
on sent qu'il est là, l'auteur, mais pas vraiment explicitement. Là, ils le mettent explicitement, en fait, on le voit beaucoup mieux, et en fait, ils l'intègrent vraiment dans la série, et ça, j'aime beaucoup. C'est impressionnant, hein. Franchement, j'ai adoré, moi. On me l'a bien vendu, cette série. Hein. J'étais en mode, ouais, ça a l'air. Il faut que je la regarde. De toute façon, elle fait partie de la longue liste que tu peux faire sur Netflix. Des choses, un jour, tu vas les regarder, mais tu sais pas quand. Clairement, c'est complètement ça, quoi. ce vieux blanc qui a eu d'un coup parce qu'on a entendu le magnifique ok au loin, la team épave un peu plus loin. La team épave. C'est clair. Ça peut être mal interprété, exactement. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, je garantis que tout le monde est sobre sur ce plateau. Oui. Ah bah oui. Clin d'œil. Mais clin d'œil insistant. Et du coup, toi, qu'est-ce que c'est la dernière série que tu aurais regardée ou que tu regardes en ce moment? C'était hier dans le bus, en arrivant. Ah oui, quand même, c'est récent. Non, c'était hier soir avant de m'endormir. Ah bah là c'est encore plus récent. Encore plus récent, ouais. C'était Orange is the New Black. Ah, quelle saison? Ouais. Je suis à la dernière. En fait, j'ai commencé il y a une semaine. Et ce qui m'a valu d'ailleurs une nuit blanche la semaine dernière, entre dimanche et lundi, parce que donc j'ai attendu que les enfants soient couchés, puis j'ai commencé, puis j'ai regardé. Et puis en fait, pourtant j'étais fatiguée. Et puis j'ai enchaîné. Et puis à un moment, il était 6h du matin. Et puis j'ai dit, voilà. Là tu te dis, bon ben voilà, hein, voilà. Et c'était productif. Oui, très. Et j'ai vraiment accroché à fond. Au début, je sais pas, j'étais pas trop. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les contes, le fantastique, tout ça. Et pour qu'une série, on va dire entre guillemets, plus réelle m'accroche, faut vraiment qu'elle soit qu'elle envoie du lourd. Et là, j'étais scotché dans ton canapé. Oui, j'ai adoré. Jusqu'à 6h. Voilà. Oui, ça se comprend. Donc là, en fait, je suis à la dernière. Je pense que, à mon avis, non, pas dimanche soir, parce que je vais pas avoir le temps de regarder là, mais probablement lundi soir, j'aurai fini la saison en attendant impatiemment la saison suite, 6. forcément. Voilà, mais c'est pas la seule chose, parce que c'est vrai, comme je disais, moi, je suis tous les jours sur Netflix. Ouais. Ah ouais, quand même. Après, moi j'y vais assez souvent, c'est pour regarder les sorties, étoffer ma liste des choses à regarder, que finalement quand je regarde quelque chose, c'est pas du tout quelque chose que je pioche dans ma liste à regarder, donc en fait elle s'étoffe de plus en plus et ça ne s'arrête plus. Je sais pas quand est-ce que j'aurai plus de place pour mettre à regarder plus tard ou dans ma liste, je sais plus comment c'est écrit, mais ouais, j'en ai plein. Alors moi c'est pareil, j'en ai regardé vraiment beaucoup. Par contre, la dernière que j'ai regardée, en fait, j'avoue que si, je suis en train de finir Narcos en ce moment. Bah d'accord, très bien. Voilà. Donc en plus d'être affalé dans le canapé, ils nous pourrissent le flux là. Non mais franchement, ils abusent quoi. Allons-y. Il y a eu une question justement. Oh bah dis donc, on a déjà une question, c'est parfait. Alors sur Netflix, il n'y a que des séries américaines. Non, et c'est justement ce qui fait toute la force de Netflix, c'est que il y a des séries américaines, il y a des séries coréennes, japonaises, des animés, des films, des documentaires. Enfin, vous avez vraiment énormément de choses. C'est vrai que là, on parle beaucoup de séries parce que c'était un petit peu le thème, le renouveau des séries. Mais en parlant plus en détail de Netflix, oui, le catalogue Netflix, il est genre archi bourré de trucs différents. Mais ils ont même ouvert leur truc. Il y a carrément un sujet, c'est les films entre guillemets étrangers, et ça va être tout ce qui est ni français, ni américain, ni trop européen. Donc ça va taper dans des films bollywoodiens. Ils ont fait un catalogue de films bollywoodiens et j'ai trop envie de tous les regarder parce que ça m'intrigue comme film. Ça doit être intéressant, franchement, à regarder. C'est pas le genre de film vers lequel tu vas, je pense, naturellement. Non, mais tu peux être très agréablement surpris. Je pense que ça peut être une très grosse surprise. Ça dépend des films, mais j'en ai vu quelques-uns, mais pas sur Netflix parce que j'en ai récupéré en DVD avec mes parents, et du coup, franchement. Il y a certains Bollywood, c'est quand même pas mal au niveau de la qualité, quoi. Ah mais complètement. Donc il y a des comme ça, il y a des dramas qui ont commencé à arriver, des dramas coréens et japonais qui sont de bonne qualité. Par exemple, c'était je sais plus, c'était Good Morning Call ou un truc comme ça. Ah oui, mais il me dit quelque chose. Il a été coproduit par Netflix, donc et c'est très très drôle. Bon alors faut aimer les dramas japonais, donc c'est une façon de tourner et un script
script et une façon de parler qui est très différente. Alors si on n'est pas du tout réceptif au drama ou on va dire un peu à l'exagération, c'est pas la peine de regarder ça. Ça voilà, pas. Ça. Mais c'est dommage parce que moi j'adore les dramas japonais justement pour ce côté exagéré, quoi. Souvent c'est très voilà, et c'est sous forme de série, donc c'est super chouette. Et il y en a plein. Il y a des films, voilà, et il y a des documentaires, c'est cool. Et il y a aussi des documentaires. Il y a des documentaires qui sont très intéressants. Ah ouais, bon, après. Voilà, je ne suis pas du tout une reprise de Justice, je n'ai pas fait de prison, mais il y a une super série qui s'appelle Lock Up, qui est sur les prisons américaines. Oui. Ah ouais. C'est hyper intéressant. Très intéressant. Ouais. Il y a, mais en plus, il y a des reportages sur des groupes de musique, des reportages. Il y a vraiment. Mais sur de tout, très complet. Il y a tellement de tout que je crois que sur Netflix ils ont proposé la version américaine remake de comment ça s'appelle déjà le film, ce documentaire sur ce gars qui n'a fait que manger McDo pendant. Super Size Me. Et ben ils ont ça, mais version quelqu'un qui a fait que consommer du cannabis pendant des. Ah d'accord. Alors je sais plus c'est quoi le titre, mais quand j'ai vu l'affiche de qualité, je me suis dit on trouve de tout, hein. C'est ouais, assez voilà, impressionnant. C'est vrai qu'il y a vraiment, non, mais il y a vraiment de tout. Par exemple, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup et ça se développe beaucoup sur le catalogue Netflix. C'est beaucoup de documentaires autour, par exemple. Alors là, j'ai pu, par exemple, Girls Wanted, qui est une série documentaire sur bah, voilà, les actrices qui travaillent dans tout ce qui est l'industrie du porno, etc. C'est super méga intéressant. Et j'ai bien aimé parce que Netflix a un peu changé son système de notation. Et avant, on avait des gens qui venaient s'amuser pour plomber les notations de ce genre de documentaires qui apparemment les empêchaient de vivre. Et maintenant, comme du coup c'est un peu plus contrôlé, l'algorithme fait que voilà, il y a pas très long, enfin il y a quoi, il y a 6-8 mois, la série elle avait une note désastreuse et maintenant elle est revenue à une note plus ou moins positive. Elle le mérite parce qu'au début moi j'ai pas osé regarder, je me dis mais ça doit être nul alors avec une note pareille. Et en fait non, je pense que c'est juste des gens qui je sais pas trop, j'étais vexée ou je sais pas de cette série, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très dommage parce qu'elle était vraiment très intéressante. Et en fait on voit tout le à côté, les choses comme ça, et voilà, et il y a plein de petites choses comme ça sur Netflix et des gros films aussi que tu peux trouver et regarder, et ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup, surtout qu'en plus souvent ils essayent de se débrouiller pour les avoir en bonne qualité, donc c'est honnête. Ouais, franchement non, c'est honnêtement ils ont un catalogue très fourni, après récemment Narcos, moi c'est ma série que je suis en train de suivre en ce moment, que j'essaye de terminer. J'aime beaucoup la série, quand je dis j'essaye de terminer on dirait je galère. Non, la série est vraiment super chouette, c'est juste que c'est une série où il faut vraiment être à fond dedans parce que ça se passe à une époque que j'ai pas connue, j'étais pas née, ça se passe dans un autre pays, donc c'est des noms, des villes, tout ça qui te parlent pas forcément, c'est un contexte bien particulier, il faut être à fond dedans quand même, surtout que des fois tu as des personnages que tu vas voir, comme c'est repris de l'histoire réellement de tous les cartels de drogue, Pablo Escobar et consoeurs après, une fois qu'il a disparu. C'est super intéressant, mais par contre des fois on a vu des personnages au tout début dans les premières saisons et qui va réapparaître vers la fin parce qu'il vient reprendre un petit peu, et du coup des fois je suis là mais c'est qui déjà lui, son nom me dit quelque chose mais je vois pas, et voilà, faut vraiment être à fond dedans pour le regarder, mais par contre ça vaut le coup, faut clairement la regarder, elle est de super qualité, la réalisation, et puis bon alors moi je l'ai regardé en VF, mais c'est parce qu'au début quand je la regardais je regardais pas forcément les images, donc au moins je pouvais entendre le texte, et en fait très rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait quand même la regarder en étant devant, parce que même en VF les passages où il parle, si je me plante pas en espagnol, j'espère que je me trompe pas, ça n'a pas l'air d'être du portugais, je crois que c'est vraiment de l'espagnol, ils l'ont gardé comme ça même en VF, ils n'ont pas redoublé. En gros, si les personnages parlent en français dans la série, c'est qu'en fait ils parlent en anglais, et sinon ils parlent en espagnol et c'est sous-titré, et moi je trouve ça vachement bien, parce que du coup ça garde vraiment ce côté un petit peu les deux langues qui... Voilà, on enchaîne deux langues comme ça dans la série, et c'est bien retranscrit comme ça, quoi. Je pense que ça serait vachement bien passé si Pablo Escobar se mettait à parler genre français, mais avec un vieil accent, espagnol. Très cliché espagnol. Voilà, je pense que ça aurait été horrible. Je crois que la série elle se serait fait tuer sur place, et je pense à juste titre honnêtement. Donc c'est risqué parce que tout le monde n'aime pas forcément lire les sous-titres, mais je trouve que c'était important de garder la langue, quoi, parce que ça joue beaucoup dans les dialogues, donc Narcos, c'est vraiment la dernière série que j'ai regardée. Après j'en ai regardé
La dernière fois, je me suis fait un trip regarder des vieux films pourris que je regardais quand j'étais ado, genre La Revanche d'une blonde ou Lolita Valgrimoire. Et franchement, c'est le genre de film que tu regardes quand t'es malade, que tu sais pas quoi regarder, tu te mets ça, c'est un peu feel good, t'es un peu en mode j'ai l'impression d'avoir fait un truc de ma journée alors que peut-être pas du tout. Et c'est divertissant, et ça te fait passer du temps. Quoi. Voilà, alors t'as pas besoin de réfléchir et puis tu passes un bon moment. C'est ça, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que quand t'as 39 de fièvre et que tu dois suivre une série, genre je sais pas, Narcos, Les Orphelins Baudelaire, et que tu n'arrives pas à suivre, tu t'en profites pas. Alors moi j'aime bien mettre comme ça. C'est pour ça que je trouve ça bien qu'ils aient aussi quelques films un peu plus simples, grand public quoi, un peu de tout. Après Netflix ils ont développé aussi des séries françaises. Alors est-ce qu'on va vraiment en parler? Alors il y en a une série, moi je vais en parler, qui est Capitaine Marlowe. Ah, ça c'est vachement bien. Capitaine comment? J'ai pas entendu. Capitaine Marlowe. Et pour la petite histoire, c'est une nana que je connais, qui est Corinne Maziero, et qui est une. Alors, je vais pas faire sa pub, j'ai pas besoin parce que c'est une actrice qui est exceptionnelle et malheureusement qu'on voit trop peu dans les. Enfin, on la voit de plus en plus depuis qu'elle a sorti. Bon, pour la petite histoire, donc c'est une actrice du nord de la France. D'accord. De toute façon, on l'entend bien à son accent. Donc, elle tournait, elle a tourné donc pas mal. Elle faisait pas mal des petits rôles. Elle a eu des petits rôles. Et un jour, il y a un producteur qui l'a vue justement dans un de ses petits rôles. Et il a dit c'est elle que je veux pour mon long métrage. Ce long métrage qui s'appelait Louise Wimmer. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un très très beau film. Et en fait. Dès ce film, en fait, sa carrière a décollé. Elle a vraiment tourné dans des plus grosses productions avec des plus gros rôles. Mais Corinne, franchement, c'est une nana qui est exceptionnelle. C'est une nana qui est vraiment géniale et c'est une putain de bonne actrice qu'on voit pas assez souvent. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais pourquoi les trucs style Netflix, ils s'intéressent pas à ce genre de série plutôt que développer la série Marseille, tu vois? Je voulais pas en parler, je voulais pas qu'on commence à devenir tous un peu énervés, mais la pente savonneuse là, attention, warning. Mais soyons honnêtes parce que alors je ne connais pas. Moi non plus, je vois pas du tout. Non, c'est vrai. Non, je vois pas du tout, franchement. Parce que moi, très sincèrement, Marseille, tu vois, je sais pas, ça me déjà. Le titre va pas m'accrocher. J'ai rien du tout contre Marseille ou quoi, mais je sais pas. Marseille, alors, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc en fait, vu que maintenant j'ai marché sur la mine, alors je sais pas. Voilà, ça y est, là tu l'as activé. Je vois la team Epaf qui est en train de rigoler, alors je sais pas pourquoi, mais on va vite le savoir, je pense. Mais en fait, Marseille, c'est une série produite 100% par Netflix France. D'accord. C'est important. Qui se sont dit, on va produire notre propre série d'enquête policière et tout, et qui se passe à Marseille. Et déjà ça commence, il y a Gérard Depardieu dedans, il y a tout un cast français de gens connus mais que honnêtement j'ai pas retenu les noms. C'est pas terrible. Question, encore une série policière en France? Ouais. Ça faisait longtemps que c'était pas ça faisait arrivé. longtemps, ouais. J'avoue. Ah ouais, franchement. Là, la seule série policière en France, moi, que je regarde, et quand je la vois en replay, je la regarde encore, c'est sœurthérèse.com. Mais rigolez pas, parce que je trouve que pour moi, c'est une putain de série qui me fait bien rire. Et le truc de cette bonne sœur qui travaille avec la police. Et je trouvais ça, et je trouve que c'est des bons acteurs. Pourtant, je suis pas super fan de tout ce qui est cinéma français et tout ça. Je suis vraiment loin d'être une fan. Hein. Je suis beaucoup très. Alors là, c'est plus du tout dans l'univers de Netflix là, du coup. Non, là c'est plus. Non, là on n'y est plus du tout. Là, non, mais c'était pour la petite aparté. La petite aparté. Mais revenons à nos moutons. Mais du coup, Marseille est une série qui n'est, il faut dire, pas très très bien. Hein. Je la recommande clairement pas, sauf si vous avez du temps à perdre et que vous voulez vous marrer, alors que la série elle est pas du tout faite pour ça en fait. Mais genre vraiment, c'est rien ne colle dans la série. La réalisation elle est catastrophique, les dialogues sont creux, et c'est même plus creux à ce niveau-là. Les dialogues sont oui, comme la plupart des séries françaises, inexistants et en même temps un peu trop présents vu leur qualité. C'est-à-dire que vraiment il y a des moments de fulgurance que je retranscrirai pas parce que voilà, c'est un peu oh non, on va pas dire ça, mais mais vraiment j'ai vu un bout de cette série parce que je me suis dit après tout, il faut que je me fasse mon propre avis. J'ai regretté, j'aurais dû écouter l'avis des autres pour une fois. Il y a des moments où j'entendais des personnages dire des choses et je me disais,
Il y a des gens qui ont validé ça dans l'équipe des personnes qui ont écrit le dialogue, non, parce que c'est dangereux à ce niveau-là. Enfin, je pense que c'est. Après, moi, j'aurais quelques horrible, réponses à t'apporter par rapport à tout ce qui se passe au cinéma. C'est toi qui viens de l'envoyer, c'est ça. Regarde ce qu'elle a mis. Alors nous avons une jeune femme de la team Épave qui vient de nous mettre Plus belle la vie version Netflix. Bah, c'est pas loin d'être ça. Hein. Ah, je l'ai pas vu donc je peux pas te dire. Je te confirme. Moi non plus, je connais pas. Et honnêtement, je comprends pas parce qu'en plus la série a vraiment coûté vraiment très cher à Netflix France parce qu'ils ont mis du moyen. En fait, le pire c'est que la série est moche, mais on voit qu'ils ont essayé de mettre des moyens techniques. C'est terrible quand même. Là, je pourrais te discuter des heures par rapport aux productions françaises, etc. Mais on en discutera plus tard. Mais là, pour le moment, c'est pas le. Pour le moment, on parle Netflix. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais non, mais c'est normal que ce soit. Mais donc il y a plein de séries comme ça. Donc après là j'ai mis quelques petits posters. Donc on va revenir au tout début. Voilà, donc hop, voilà. Donc là c'était la série Narcos. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et alors ça c'est je l'ai mis parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Alors ça c'est pas une série, c'est un film. C'est un film produit par Netflix. Moi j'ai mis dans ma liste que j'ai fait regarder justement que j'ai pas encore regardé. Je connais pas non plus. Il faut que je regarde. Bon courage. C'était pas. En fait, quand tu vois les bandes annonces, t'as tout le film, quoi. T'as les scènes les plus intéressantes. T'as compris. Bon, bah, t'as tout compris. T'as regardé la bande annonce. Mais non, mais honnêtement, regarde-la parce que honnêtement, c'est vraiment l'archétype du film que j'appelle les films. C'est dommage. C'est les films. Ça a une idée de base qui est énorme, vraiment. Genre reprendre tout le contexte héroïque fantasy avec les orques, les nains, les machins et les mettre à notre époque en plein milieu des États-Unis. Je trouve ça fou. Je trouve que c'est super comme idée. J'étais là, oui, faites des trucs comme ça. Et le problème, c'est qu'ils ont pris une bonne idée, ils ont pris des acteurs qui, dans l'eau, sont quand même très compétents. La réal, elle est quand même très jolie. Et je crois que, par contre, le scénariste devait avoir une très mauvaise grippe. Parce que, honnêtement, je ne vois que ça. Non, vraiment, il n'y a rien qui va dans le scénario. En fait, ce scénario, c'est de l'émental. Il y a des trous partout. C'est littéralement. C'est-à-dire que. C'est beau comme. Ah mon Dieu, non. Ah, là, ça, c'est aussi une autre aparté. C'est une private joke. N'est-ce pas, monsieur Elarcis? Hein? Pas du tout. N'est-ce pas, hein? Non, mais honnêtement, oui, c'est une série qui vraiment est dommage. Ah, désolé. On nous enferme. C'est une série qui est dommage. Elle est dommage pour plein de choses. En fait, ils amènent. En fait, vraiment, c'est l'archétype du film qui t'amène une idée. T'es là, c'est vachement cool, mais ils la développent pas. Voilà. Ouais. C'est vraiment trop bête. Ou alors, ils amènent une idée. Et 2 secondes après, il la piétine. Et là, je parle littéralement. C'est littéralement, il la piétine. Et moi, j'étais là. Pourquoi? C'est triste. Et quand tu finis le film, t'as plus de questions en tête que la durée entière du film qui fait quand même 2 heures. Et c'est dommage. C'est dommage. Et moi, je vois surtout écrit tout en haut From the director of Suicide Squad and End of Watch. Alors quand je vois Suicide Squad, tout de suite. Après, c'est marqué. Oui, directeur. Bon, bah, c'est pas de sa faute. Hein. Mais quand même, quand on parle de Suicide Squad, non. Oui, non, mais oui. Mais après, franchement, honnêtement, la réal, tout ça, elle est très intéressante. Mais vraiment, le scénario, il manque énormément d'informations. C'est-à-dire, imaginez un petit peu un gars qui a voulu faire son propre univers, qui a placé des règles comme ça. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Et 2 secondes après, c'est pété. Et tu t'en expliques pas pourquoi. Et t'es là et tu comprends pas et c'est très frustrant. Vraiment, j'ai fini ce film en trouvant que c'était dommage, j'étais frustrée et j'étais surtout un peu triste qu'une si bonne idée elle aboutit à un truc aussi honnêtement moyen. Le film est très moyen, il est regardable, il est sûrement appréciable si tu mets de côté toutes les questions qui t'arrivent pendant le film, mais sinon il est vraiment moyen. Il y a un vide scénaristique assez hardcore quoi. Donc mais regarde-le quand même parce que il vaut le coup au moins pour l'idée de base, tout ça. Il y a quand même des moments qui sont très très sympas, mais voilà, je pense qu'à mon avis ils veulent sûrement en essayant de faire une suite, hein. Clairement comment ça se termine, comment ça tourne, je pense qu'à mon avis ils y envisagent peut-être de faire genre plein de films, tout ça, et je sais pas, mais à voir. Honnêtement, à voir. Alors, la suite est prévue, il me semble. Pourquoi tu revois la même question?
Ah oui, si, ça me l'a envoyé 3 fois. Ça nous l'a envoyé 3 fois la question. Oui, on vous excuse, il n'y a pas de souci. Non mais alors la suite est prévue il me semble, oui, et s'il y a une suite, bah en fait j'espère qu'elle sera d'aussi bonne qualité techniquement parlant et qu'elle sera, en fait j'espère qu'elle sera au niveau technique aussi bonne que aussi au niveau scénaristique, parce que vraiment là on a trop de questions en suspens. S'il y a une suite il faut y répondre. Et ben oui, parce que justement, sinon, ça collera pas. est-ce que c'est pas justement un avant-goût? Est-ce que c'est pas fait exprès le fait de pas répondre à ces questions pour justement balancer la suite? J'espère pas, parce que le film du coup par moment on comprend pas, parce qu'il manque vraiment des informations, mais pour le film en lui-même, ce qui est quand même très triste en fait. C'est très embêtant. Je vais pas spoiler, mais par exemple c'est un twist qui est vers la fin, c'est limite on s'en fout, parce que on est là mais on s'en fout de ce détail nul qui dure 3 secondes. On veut plus d'informations sur le contexte parce qu'on vous comprend pas, on sait pas pourquoi vous faites tout ça, et ça tient pas la route, et c'est ça qui est triste, c'est que voilà, il y a plein de bonnes idées, les acteurs sont quand même dans l'ensemble pas trop mal, il y a des moments où c'est pas toujours ça, mais les acteurs sont pas mal. Par contre ils ont joué un truc qui était risqué, mais finalement qui marche pas si mal que ça. C'est l'humour, il y a quand même pas mal de phases d'humour dans le film, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé de faire en sorte qu'on incorpore l'heroic fantasy dans la vie de tous les jours, et comme on l'incorpore dans la vie de tous les jours c'est pas aussi épique que le Seigneur des Anneaux, donc il y a des moments où tu te retrouves à devoir discuter dans une voiture, et tu as des discussions qui sont un peu les discussions un peu nulles que tu as avec ton collègue quand tu pars bosser, et c'est montré avec beaucoup d'humour et beaucoup de dérision, et ça par exemple c'est super intéressant, parce que c'est vraiment, ils ont pas genre pris l'univers incorporé dans notre époque actuelle et essayé de rendre ça badass à fond la caisse. Non, ils ont juste pris et ils l'ont collé à ce qui pourrait se passer dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que littéralement dans le film, tu pourrais sortir en peignoir dehors, aller chercher ton journal, et puis croiser un orc ou un elfe ou un nain, et tout est normal, tu vois, et limite te gratter le ventre en lui disant bonjour, comme ça. C'est littéralement ça que le film montre. Et ça par contre c'était intéressant, c'est peut-être un des rares trucs qui est expliqué et montré qui est vraiment bien. Le reste c'est juste il manque trop d'infos, quoi. Il manque vraiment trop d'infos, mais regarde-le quand même parce que ça vaut le coup. Toi aussi si tu ne l'as pas. Faudra que je le regarde, ouais. Voilà, juste au moins pour vous faire votre propre avis, parce que non mais en plus même là rien que la présentation, tu vois que c'est quand même joli, quoi. Tu dis quand même que ça te donne envie d'aller voir le film, quoi. Complètement, c'est une petite occasion manquée, à voir si ça va être corrigé avec la suite. Alors ça je l'ai mis parce que c'est une série qui est dans ma liste. Je l'ai pas vu, hein, donc je sais pas si un de vous deux l'a vu. C'est la série Disjointed, avec une actrice que j'aime beaucoup. Évidemment, j'ai oublié son nom parce que je suis un peu fatiguée, et il n'y a pas marqué, évidemment. Celle qui joue la fan psychopathe dans Misery de Stephen King, Katie Bates. Voilà. Elle est marquée, si. Ah bah j'ai juste et oui, puis en gros en plus non, pas aussi gros que ça, t'as quand même le titre, hein. Oui, attends, oui. C'est écrit au-dessus du titre. En fait t'es plus attiré par le titre que par le nom de l'actrice. C'est ça. Et ça c'est typiquement le genre de série qui par exemple va dans la même mouvance que la série Weeds, qui est déjà un petit peu plus vieille. Weeds, ouais. C'est un petit peu la même idée, mais justement je trouve que c'est intéressant parce que Netflix a essayé de reprendre un petit peu ces idées là et les refaire un peu à leur sauce, justement avec l'évolution des séries, tout ça. La série est vraiment chouette, à la différence de Weeds qui parfois était un peu sombre quand même, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'était l'histoire d'une mère qui se retrouvait un peu en galère financière, qui pourtant il me semble venait d'un coin assez qui était bien, quoi, et du coup elle se retrouve à devoir faire vendre de la drogue, tout ça et tout, et elle fait vraiment un business qui monte comme ça, et par moments c'était quand même pas toujours hyper méga giga drôle. Alors la plupart du temps c'était drôle, hein, mais des fois il y avait des petits moments comme ça qui te faisaient rappeler que ce qu'elle fait à tout moment elle peut aller en tôle, que c'est super difficile, qu'elle le fait surtout parce qu'elle galère. C'est vrai que c'était pas toujours hyper drôle, alors que cette série c'est vraiment la série qui est en mode depuis tout à l'heure mon micro je crois qu'il était éteint. Non, sérieusement, c'était sur off. C'était génial, quoi. Alors, on va reprendre. En même temps, il n'y a personne qui l'a dit. Tu sais, les messages qu'on reçoit de personnes, normalement, ils entendent. Oui, ils auraient dû le ils dire. Entendent rien, hein. Allez, la team EPUF peut pas nous renseigner la sur ce team film. EPUF peut pas renseigner, non. Mais par contre, voilà, cette série, c'est vraiment la série Weeds, mais avec énormément d'humour, puisque là, par contre, l'histoire est beaucoup plus simple. C'est l'histoire de la personne qui est incarnée par Katie Bates, qui va ouvrir son propre un espèce de magasin bio.
Et parmi les patates douces et autres citrouilles bio que tu peux trouver, bah, tu peux acheter de la weed bio. Et c'est totalement légal puisque ça se passe dans un état où le commerce est légal aux États-Unis, etc. Et tout. Et en fait, c'est une nana qui est vraiment en mode, elle veut rendre les gens heureux. Mais genre pas forcément via la drague, non. En fait, elle a embauché que des gens qui étaient à problème ou qui avaient des galères ou des trucs comme ça. Et en fait, les gens sont devenus vachement plus cool, posés et ils consomment pas forcément. D'ailleurs, il y en a un dans l'eau, il est pas pour, mais il voit que ça peut aider les gens. Donc du coup, il met un petit peu son côté un peu de côté. Et vraiment, c'est une série qui est très feel good, quoi, avec vraiment des personnages très hauts en couleur, très sympa, avec vraiment beaucoup d'humour. Et je trouve qu'ils jouent vraiment bien la carte. Voilà, c'est des personnages qui font très stéréotypés, les hippies des années 60-70, et c'est assez drôle, mais sans s'en moquer de ces personnages-là, mais plutôt on rigole parce qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont marrantes, mais à aucun moment on se moque d'eux. En fait, bien au contraire, on les trouve même plutôt attachants. Donc c'est une série que j'ai commencé à regarder, mais j'en suis peut-être à l'épisode 2-3, et pour l'instant c'est toujours aussi marrant. Donc voilà, je l'ai mis là parce que en fait je suis étonnée, il y a la saison 2 vient de sortir, mais j'ai l'impression que personne ne regarde trop cette série. J'étais un peu triste. Moi, je l'ai vu passer, quoi, mais je pense qu'elle vaut le coup, hein, honnêtement. Ouais, vaut le coup, ouais. Elle vaut clairement le coup. Alors après, je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Alors je sais pas s'il y a des trucs qui vous disent quelque chose. Dirt Gently, alors apparemment c'est un phénomène en ce moment. Moi j'ai pas vu, honnêtement. Non. Bah déjà je reconnais Elijah Wood. Oui. Et l'autre acteur me dit quelque chose aussi. Ouais, moi aussi, mais je vois plus qui c'est par contre, mais oui. Donc voilà, j'avais mis parce que alors beaucoup de personnes me l'ont décrit comme un genre de Doctor Who un peu alternatif. D'accord. Mais je dis ça de personnes qui l'ont vu, moi je l'ai pas vu, je peux pas confirmer. Hein, ouais, voilà. moi non plus. Mindhunter, qui est une série que j'ai vue aussi. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vue. Non plus. Non plus. Team Épave, personne. Team Elarcis qui dort. Non. Bah, tu peux te rendormir. En fait, Mindhunter, je pense que toi, par exemple, ça pourrait vraiment t'intéresser si t'aimes bien les trucs d'enquête, tout ça, ça peut être super chouette. En fait, c'est une série qui a été réalisée par David Lynch. Ah oui, David Lynch. C'est un très gros nom du cinéma, voilà, très 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 imposant, qui a décidé de créer sa propre série basée sur les débuts des profilers aux États-Unis. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, on suit un agent qui apparemment a réellement existé et qui a été un des premiers agents à faire des recherches et surtout à écrire sur tout ce qui était profilage, etc. Ouais. Et surtout, c'est que ça a été le premier inspecteur qui s'est intéressé à l'affaire Ed Camper, qui était un serial killer aux États-Unis dans les années 60-70. Très connu, qui a vécu encore très longtemps, et en fait ça a été son premier sujet d'observation entre guillemets. Et la série parle très bien, bon, déjà de toute cette recherche et le fait qu'à l'époque c'était vraiment considéré comme un truc secondaire, c'est-à-dire en gros à l'époque on considérait que les personnes si elles faisaient ce genre de truc là, c'est parce qu'elles étaient nées comme ça, on les enferme, pouf pouf, on les tue et on passe à autre chose. Et en fait lui il pensait que éventuellement en analysant des personnes et peut-être en essayant de comprendre certaines choses, on pourrait peut-être anticiper, comprendre, ou en tout cas avoir du recul et parfois en fait se rendre compte que certaines personnes avaient juste des comportements un peu parfois un peu agressifs, alors qu'en fait c'était juste parce que à l'époque ils avaient des maladies qui n'étaient pas détectées et du coup ça a permis beaucoup de recul là-dessus et ça a changé totalement le métier d'inspecteur à l'époque, quoi, parce que maintenant le profilage c'est il y a des études, il y a carrément des groupes de recherche, ils ont un financement faramineux, alors que dans la série en gros les mecs ils se baladent avec un radiocassette qu'ils ont acheté et ils ont rien d'autre, quoi. Donc c'est assez impressionnant et la série est super, franchement la série est super. La seule chose que je reprocherais éventuellement à la série, c'est son côté un petit peu de vouloir essayer de faire en sorte de faire comprendre que les personnes serial killers, psychopathes ou autres ne sont pas des hommes entre guillemets, vous comprenez, ils sont un peu à part, c'est des monstres. Je trouve ça un peu dommage parce que en fait non, c'est justement un peu le point du profilage, c'est de montrer que en fait n'importe qui plus ou moins pourrait sombrer, n'importe qui peut être comme ça et que c'est bien des êtres humains, c'est justement ça qui est important dans l'histoire. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu, on sent que c'est un peu connoté là-dessus, mais la réa elle est nickel, enfin David Lynch, j'ai envie de te dire. Et voilà. Donc là on est bien dans une série qui est une fiction.
Oui, alors c'est une fiction, mais basée sur les inspecteurs et sur des surtout faits réels. sur des faits réels. Basé sur des faits réels, parce que Oui. ce qu'on trouve beaucoup aussi sur Netflix, qui est pas mal, ce sont des séries, mais bon, voilà, des séries de saison avec des histoires vraies. Oui. Justement. Oui. Genre, Qui sont dans très- le même genre, il y a Making a Murderer, qui est un peu dans le même genre que Mindhunter. Alors, ça ne me dit rien, mais par contre, il y en a une que j'ai vue, je ne sais plus du tout le titre. Ah bah là, bon, c'est sur un prêtre. Voilà. Ah, avec- c'est pas The Keeper. Voilà, c'est ça. Ah oui. Je l'ai vu. Voilà. Et qui est très prenante quand même. Elle est très prenante. elle est Par contre, dure. Oui. Ouais. faut de la sacrée motivation. Hein. Ouais, parce que enfin, moi j'ai trouvé ça très intéressant, mais en même temps, c'est très Ouais, dur. ouais. Oui. Très Ouais. dur. Honnêtement, c'est le genre de série que je conseille clairement pas si les personnes sont du genre un peu sensibles Oui, ou voilà. autres, Ouais. faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est pas des sujets qui sont évidents. Non. Dans le même genre, voilà, il y a Making a Murderer, donc que tu n'as pas vu, mais pareil, c'est une série documentaire, donc c'est-à-dire c'est un docu, mais comme il était très 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 long, il y a 10 épisodes qui font chacun presque 1 heure. Mais tu les vois pas passer, hein. Clairement, hein, t'es à fond dedans. Et ça parle d'une histoire vraie, puisque ça retrace une enquête autour d'un jeune homme qui a été inculpé une première fois pour meurtre. Et il s'est avéré que c'était pas lui, donc il a été acquitté. Et même pas 2 ans après être sorti, et il a été à nouveau accusé pour un autre meurtre. Et en fait, on suit un peu le deuxième procès, D'accord. entre guillemets. Et clairement, c'est une série où t'en sors, t'es dégoûté. Franchement, Ouais. t'es dégoûté du système judiciaire en règle générale et t'as envie de tout cramer. Hein. Soyons honnêtes. Moi, j'ai terminé la série, je les avais là, j'étais dégoûtée, j'étais là, mais franchement. Mais je pense que j'ai dû peut-être pas la voir, la survoler, elle a dû tourner à mais la maison. vraiment, c'est une série qui vaut le coup. Hein. Mais c'est juste, oui, voilà, il y a 10 épisodes, presque 1 heure chacun. Mais c'est pas des trucs dans le vent. Et il faut savoir que cette série-là, elle a été, travaillée depuis des années avant d'être sur Netflix. Et une saison 2 est prévue, puisque l'affaire qui est parlée dans la première saison n'est pas terminée. Et du coup, la personne qui s'en est occupée a continué à suivre l'affaire, et elle a dit une saison 2 sortira le jour où soit l'affaire sera résolue, soit il y aura eu un tournant qui fera que ça justifiera de s'arrêter là et de reprendre peut-être après, ou parce que ça stagnera aussi, hein, c'est-à-dire qu'elle sait pas quand est-ce que ça sortira, comme elle a dit, même à un moment elle avait dit dans une interview, c'est une réalisatrice, peut-être que le jour où elle terminera cette série, Netflix n'existera plus parce que ça sera passé de mode, parce qu'ils auront décliné, voilà, elle sait pas en fait, hein, ça peut prendre quelques années comme ça peut prendre 10 ans, hein. Il me semble que la saison 1, ça faisait 10 ans qu'elle travaillait dessus, quoi. Donc c'est pas rien. C'est des images d'archives, elle a suivi les parents, elle les a filmées. Certains passages, il n'y a que elle qui les a, puisque ça a été filmé par elle à certains moments et tout. C'est vraiment, c'est pas des archives qu'elle a récupérées, elle en a récupéré des archives, genre des trucs quand il était petit ou normal, mais vraiment tout ce qu'on voit sur le moment a été tourné et filmé par elle, voilà. Sur le moment, sur le tas. C'est pour ça que d'ailleurs on voit que c'est l'aspect documentaire, c'est-à-dire on voit clairement qu'il y a des moments où elle n'était pas du tout prête à tourner un truc, et puis il se passe quelque chose, paf, elle prend, et c'est vraiment super méga intéressant, quoi, dans le genre. Et Mindhunter, c'est un peu la même chose, mais version fiction romancée, très romancée même, même si j'aime beaucoup la personne qui joue le personnage de Ed Camper qu'ils ont trouvé. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, mais il lui ressemble, c'est assez flippant. Hein, ils sont forts pour ça, les Américains, justement, de réussir quand ils retranscrivent des histoires vraies, de réussir à retrouver des sosies, des sosies des protagonistes principaux, et en plus d'être des sosies de super bons acteurs. Bon, après, je pense que le mec dans la vie de tous les jours, ça doit pas être évident de ressembler à un des plus gros serial killers des États-Unis. J'ose espérer pour lui qu'en vrai, il a pas, qu'il n'est pas habillé ou qu'il a pas la moustache comme il avait le gars, parce que clairement, sinon, je pense qu'à mon avis, il doit se faire arrêter tous les 2 pâtés de maison. Clairement, c'est typiquement ça, quoi. Mais vraiment, il lui ressemble, hein, parce que voilà, c'était un gars, en plus, il avait des caractéristiques très particulières, parce que pour un Américain, il faisait 2 mètres et quelques, c'était une armoire à glace, et je sais pas où ils l'ont trouvé, mais c'est assez formidable à quel point il lui ressemble, quoi. Donc c'est une bonne série, voilà, à regarder parce que c'est David Lynch, à regarder parce que les acteurs sont très intéressants. Je sais pas s'il y aura par contre une suite. Je pense que oui, je pense que dans l'idée c'est censé
montré dans le dernier épisode qu'il est censé y avoir une suite. Donc en fait, j'ai pas compris le dernier épisode parce que ça part dans un truc, ça part dans un truc David Lynch, quoi. Donc je comprends rien du tout. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de montrer? Et je l'ai revu plusieurs fois, hein, mais je comprends toujours pas. Je vais m'endormir à un moment, là je vais rester éveillée, on non, sait mais jamais. Je pense qu'il y a une symbolique que j'ai pas saisie. Je pense que c'est ça, c'est un truc qui est passé comme ça, genre j'ai pas compris. Mais très bonne série. Donc voilà, pareil. Moi, je sais plus ce que j'ai mis. Hein. J'ai mis des trucs au hasard, des fois même des trucs que j'ai pas vus. Hein. Bon, si ça par contre je l'ai vu. Stranger Things, bon là c'est marqué le 2, mais le 1 doit se balader quelque part. Stranger Things. On va laisser la fiche du 2. D'ailleurs, t'as pas une info, c'est quand là le 3 là? Parce que là j'en peux plus déjà. 2019. Ouh. Ah, c'est violent quand même. Non, mais la révélation. Non, là, moi je suis désolée. Là, non, mais là, je suis désolée. Là, c'est franchement du foutage de gueule, mais plein nez. Parce que d'habitude, les Américains qui sont super. Ils sont vachement. Oui, ils essayent d'enchaîner assez rapidement. Oui. Ben oui, ils sont super efficaces. Alors, dans les séries, il y a quoi? Il y a 8 épisodes dans ces séries. Calme-toi, ils peuvent pas commencer à la tourner tout de suite. Ils peuvent nous la sortir là. Mais voilà, les gamins vont grandir. Ça va. Alors ils ont une justification. Hein, les réalisateurs se sont expliqués sur. Non, alors en fait ils se sont expliqués tout simplement parce que Stranger Things déjà c'est pas censé dépasser autant. À l'origine Stranger Things devait faire 2 saisons. Puis finalement en faisant la 2e saison on leur a fait comprendre qu'ils pouvaient faire une 3e saison. Et en fait maintenant qu'ils sont en train de commencer à préparer la 3e saison, ils leur ont dit qu'il y en aurait une 4e. Donc si tu veux, ils ont dû tout réécrire. Oui, d'accord. Et en fait, c'est ça qui est long. C'est-à-dire que comme la série va plus du tout faire le même temps, ça va plus du tout être la même trame, ils sont obligés de tout réécrire parce que du coup, clairement, on n'écrit pas une saison 3 de la même façon que quand tu sais qu'il y a une saison 4 derrière. Tout parce à que fait, du coup, ils avaient prévu tout, le climax final, la machin et tout. Oui. Ouais. Alors ça peut être c'est une bonne question donc il y a internet en plus non, là il vient de ressortir. Internet de temps en temps il lâche donc c'est toujours sympa. Oui je sais mais du coup alors du coup bon pour la question donc c'était est-ce que c'est pas au déprimant de la qualité de la série et voilà c'est ça et au profit plutôt des bénéfices en fait le truc c'est que à l'origine, les 2 frères qui sont qui produisent Stranger Things, et c'était parti sur 2 voire 3 saisons parce que ils s'imaginaient pas que ça marcherait aussi bien. Donc ils avaient préparé 2-3 saisons en mode si la première elle passe c'est déjà pas mal. Et puis finalement elle est super bien passée, donc le 2 s'est fait nickel, le 3 est en train de se faire. Et je pense que je comprends hein, clairement, je pense qu'effectivement j'espère que en tout cas la saison 3 et la saison 4 ne sont pas trop pénalisés par le fait que ça a été fait aussi parce que la série marche bien. Après je me mets à la place d'un créateur, si on me proposait de pouvoir continuer à étendre l'univers que j'ai créé, même si je sais que c'est parce que derrière les studios ils veulent avoir de l'argent, je signerais, surtout quand en plus ils n'ont pas l'air d'être bridés sur l'écriture. Là c'est eux qui ont choisi de reporter et donc ça peut peut être c'est ça peut être safe. Après je sais pas comment ça va être géré en interne, est-ce qu'on va les pousser à faire la saison 4 assez rapidement? Là de ce que j'ai compris ils veulent prendre le temps pour écrire la saison 3 et potentiellement déjà écrire la saison 4 ce qui fait qu'en fait il y aura du temps entre la saison 2 et 3 mais normalement entre la saison 3 et 4 ça devrait déjà être un petit peu plus comme la saison 1 et 2 c'est le temps de production, de montage, la totale, surtout qu'en plus Netflix, et ça c'est une particularité sur laquelle on n'est pas revenu mais qui est vraiment que tu retrouves pas ailleurs. Netflix la plupart du temps diffuse ses séries d'un seul coup. Oui, saison entière. Alors tous les épisodes. C'est assez rare que c'est pas le cas. Mais quand c'est le cas, c'est cool parce que t'as toute la saison d'un coup, mais en même temps, tu vois, t'as toute la saison, donc tu vas avoir tendance à la regarder rapidement et après t'es super frustré parce qu'il faut attendre 2 ans avant de revoir la série, tu vois, la suite. Je suis assez d'accord, mais en même temps, moi personnellement, je ressens moins de frustration de me dire que j'ai 1 ou 2 ans à attendre que quand je dois attendre quelques semaines entre chaque épisode. C'est vrai que c'est super agréable. Quand tu dois attendre plusieurs semaines, ça te reste. Alors que quand tu attends quelque chose et que tu sais que ça va sortir d'ici 1 ou 2 ans, t'as le temps que ça te sorte de la tête et quand ça va pour revenir,
ça te revient. Boum. Et là, oui, tu réattends encore Voilà. quelques semaines, mais finalement, en fait, moi, voilà, j'attendais Stranger Things 2 jusqu'à début octobre. Moi, ça m'a pris 2 jours pour T'es le passé regarder. comme ça, quoi. Ah bah moi, j'ai mis deux soirs. Ouais, voilà, c'est ça. 2 jours. Voilà, j'ai pas. En fait, c'est clair, ils auraient j'ai dû faire un épisode entier, quoi. pas- J'avoue, C'est bon, 2, voilà, à la rigueur. c'est Et ça. par contre, pour Stranger Things, moi, je vous conseille de regarder les Beyond the Scene. Oui, qui sont géniaux. Ils sont super. disponibles en plus sur Netflix. Donc, Oui. Ah ouais. Ils sont vraiment, super. On voit le casting des enfants, ça c'est très drôle aussi. Mais c'est vrai que Stranger Things, c'est une super série. Enfin, après, j'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2. Beaucoup de personnes trouvaient la saison 2 un peu en deçà de la saison 1. Moi, je trouve que c'est. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait un peu l'effet kiff-kiff. Hein. Oui, moi J'ai aussi, pas, ça se vaut. Voilà, Ça se vaut. Et c'est pas pareil, mais ça se vaut. Non, exactement. Ah, c'est et tout. les acteurs, alors, absolument tous les acteurs sont incroyables. Ah oui, non, mais c'est clair, vraiment. Et c'est ce qu'on se retrouvera jamais dans le cinéma français. Non, mais en plus, non, mais t'as envie de parler de cinéma français. Non, mais c'est tellement fera vrai une parce que soirée tu spéciale regardes cinéma moi français. toutes les séries Netflix que j'ai regardées, mais voilà, je vois en fait des acteurs qui sont incroyables, même quand tu as une gamine de 8 ans ou que ce soit quel que soit l'âge de l'acteur, il est parfait. Franchement, pour moi, dans les séries que je vois, les acteurs sont vraiment parfaits, ils jouent très bien. Les mômes de Stranger Things, ils sont incroyables. Winona Ryder, moi je la trouve, je l'adore, je la trouve exceptionnelle. Ah oui, Je ne la connaissais pas forcément avant, je la connaissais de nom, mais pas forcément Je avant. suis pas sûre. Oui, mais si, bien sûr, de nom, tu vois, mais j'ai pas un film, tu sais, qui me revient où j'ai ah oui, Ouais. ou peut. Oui, bah oui, mais tu vois, je ne m'en souviens pas. Ouais. Mais voilà quoi, mais je la trouve. D'accord. Ouais. Voilà. Je vais te dire, oui, mais moi aussi, Winona Ryder, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était le ping-pong avec Winona Ryder. Mais ça, c'est une. On peut en parler, on est passé 22 heures, hein. Non. 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 Une raquette. Mais on la voit de dos, donc on voit pas bien. Oui, parce qu'après on la voit. Oui, parce qu'après il me semble qu'on la voit, mais c'était il y a longtemps. Voilà. Voilà. Nous sortons encore du carcan de Netflix. Non, Alors, on parlait de je Winona sais que- Ryder. Oui. Voilà. C'est du Netflix, donc, c'est voilà. bon, on est dans les clous. On va dire qu'on est à peu près dans les groupes. Voilà. Non, Alien, c'est Sigourney Weaver. Non, Non, je ne sais. Non, mais honnêtement, je sais plus du tout. Je suis pas sûre qu'elle Très bonne fasse une question. androïde Franchement, dans Alien, je sais pas. Là, honnêtement, je ne sais plus. Peut-être. Mm. Donc, du coup, Pas de- Non, ça pas fait de combien de souci. personnes qui ont vu Stranger Things ici Hein Et Larcis Toujours pas vu. Stranger Things. Oui, D'accord. aussi. Oui, il a fait Trois. un 8 Non, je l'ai pas vu, non, du coup. Et non. Sors de cette table. Sortez. Donc, ça fait 5 personnes qui l'ont vu. Bon, c'est pas si mal. Non, mais c'est bien, mais justement, je crois que justement c'était l'artiste qui m'en avait parlé Mhm. et que ça m'avait fait tilt et qu'il faut que je la regarde. Bah, Un regarde là. commentaire et Larcis. Alors, ça a donné à peu près ça. Voilà. Ouais, exactement. Ah. Mais c'est sur Netflix. Glow, c'est dans le style Flashdance. Non, Glow, c'est du catch. Ah, je me disais ouais. Ah. Pardon. Doucement, pense à ceux qui sont à côté. Je évidemment. n'ai pas vu la série. Non, non, Passe. quoi Tu n'as pas vu la série Non, non, en fait, Ah, moi, je je l'ai l'ai pas vu. encore, je l'ai pas Tu n'as encore pas encore regardé. regardé hein. Mais voilà, apparemment c'est du catch. Regarde-la. On m'a dit, d'après ce que j'en ai entendu, j'ai entendu des bons retours, comme quoi, voilà, c'était vraiment relativement. C'est vrai que j'étais nulle, j'aurais dû la regarder. Mais comme quoi, c'était vraiment assez proche de la réalité. Tu veux Mais, qu'on te flagelle de pas l'avoir vu Vas-y, flagellez-moi. On peut les 22 heures. On peut il est 22h. Passer 22 heures. Donc non, je l'ai pas encore. Mais c'est voilà, ça fait partie des. Mais je te Des la séries. conseille, honnêtement, sachant que tu es dans le domaine du Mhm. catch, je te la conseille vraiment, vraiment. Elle est terrible cette série. Moi, je l'ai regardée complètement par hasard. C'est une pote fan de néon, mais de néon, les néons colorés.
Ah les oui. néons qui font de la lumière. D'accord, oui. Qui, hein? La tablette. Ah bah, c'est à c'est toi. la toi, Ah bah voilà. c'est la tienne. D'accord. D'accord. Ok. Et en fait, fan de néon, et quand elle a vu l'affiche, donc bon, j'espère En que néon. ça se voit à peu près, il y a des néons partout, c'est pailleté, c'est coloré, c'est très kitsch. Elle a dit je fonce, et finalement, en fait, voilà, c'est pas axé sur les néons, donc elle était très triste. Je lui ai dit en même temps, je fais clairement, ça a pas l'air d'être axé sur les néons, je dis, je ne sais pas ce que non, tu vu attendais. l'affiche, non. Mais elle était assez contente de la série, et moi je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et en fait la série est super, franchement la série elle est géniale, vraiment avec ce côté années 70 qui est bien, mais sans non plus être trop appuyé. Les personnages sont vraiment fun, il y a des personnages que tu vas adorer détester, et d'autres que tu vas détester de pas se voir se faire exploser la tronche. Vraiment c'est une série qui est super, et je trouve que c'est une série qui est très respectueuse du catch, justement. C'est-à-dire que, alors certes, bon, pour le petit résumé, voilà, c'est une nana qui est actrice, mais en fait elle a que des rôles vraiment nuls, jusqu'au jour où elle postule, elle va à un casting pour une série télé. Et en fait c'est une série télé qui présente du catch. Voilà, et en fait le gars qui fait ça, il y connaît absolument, il fait genre il y connaît, mais en fait il y connaît rien du tout. Il a en tête que les trucs de catch hyper méga clichés, avec les histoires hyper méga alambiquées entre deux personnages, et puis les trucs très kitsch, parce qu'il faut des nanas qui soient un petit peu, voilà, un petit peu plaisantes, sinon personne ne va regarder. Exactement. Et en fait finalement la réalité va rejoindre un petit peu les personnages de catch, ça va être super méga c'est vraiment super méga bien. Alors on reste dans le domaine ce que j'allais dire, des personnages clichés, mais la série le fait très bien, et surtout c'est qu'à un moment le gars dit de toute façon, il fait c'est le but, c'est que comme c'est des clichés, c'est les clichés qui s'affrontent, et voilà, c'est vraiment, c'est fait exprès, quoi. C'est absolument pas, eux ils le prennent pas du tout au sérieux. Enfin voilà, il y a un personnage, c'est genre personnage russe contre le personnage bien américain. Enfin, voilà, c'est totalement c'est ça le catch. Voilà, mais de toute façon le catch c'est des clichés. C'est ça. C'est le gentil contre le méchant. C'est ça. Point barre. Mais mais alors lui avec une histoire cliché, mais hyper méga alambiquée, avec des histoires d'Amazon, d'autres planètes. Enfin, laisse tomber, vraiment, regarde cette série, c'est du fun en barre, vraiment. Elle est terrible. Elle est dans ma liste. En plus, il y a des musiques super chouettes. Non, vraiment, j'espère qu'il y aura une saison 2, en fait, honnêtement. Alors, j'espère qu'il y aura une saison 2, et en même temps, je me demande comment ils la feraient, parce que, en fait, la série se focalise surtout sur passer de quelqu'un qui n'y connaît rien au catch à quelqu'un qui est capable de faire du catch. Et comme à la fin, elle sait faire du catch, donc elle a accompli son but, entre guillemets, s'il y avait une saison 2, sur quoi ça serait? Vu comment se termine la saison, pareil, je spoil pas, ça peut être intéressant qu'il y ait une saison 2 quand même. Voilà, pour développer un petit peu, et puis passer à autre chose. Bon, déjà, l'affiche, moi je la trouve très bien. Ah non, mais l'affiche, elle est hyper méga vintage, hyper. Elle retranscrit bien l'ambiance de la série, hein, honnêtement, totalement. C'est assez impressionnant. Donc j'ai l'impression que je suis la seule à avoir vu Glow, alors je suis un peu triste. Moi j'ai honte de pas l'avoir vu, justement. C'est dommage, parce que c'est une bonne série. Voilà, ça c'est le genre de série Netflix qui, en fait, je trouve, devrait être mis un peu plus en avant, parce que Glow, en fait, quand c'est sorti, beaucoup de gens, s'étaient mis en avant sur le catalogue Netflix pendant une semaine. Depuis, il est tombé dans les méandres. La dernière fois, je l'ai cherché, et j'ai dû carrément aller chercher en tapant le nom de la série. Ce qu'on fait jamais sur Netflix. Ce que je trouve très triste, parce que la série est pas si vieille, et voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Elle date de quelques mois. Elle est sortie le 23 juin. Ouais. C'est vraiment pas mieux. Alors c'est sûr qu'entre temps il y a plein d'autres grosses séries qui sont sorties, donc forcément on laisse la place pour ça, mais bon. Après il y a quoi? Donc les Orphelins Baudelaire qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a toi qui as vu. Oui, il y a moi qui ai vu. Et tu as vu aussi une personne de la team Épave. Bravo. Et les Orphelins Baudelaire aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait assis dans le canapé? Viens nous rejoindre. Bah non. Il est reparti. Laissez-le tranquille, tout de même. Voilà. Ah bah Luke Cage. D'autres séries, là c'est vraiment, on tape dans les grosses séries Netflix. Marvel.
Ce que j'appelle un petit peu le Marvel Universe Netflix, parce que c'est un peu ça. C'est ça, non mais c'est exactement ça en plus. Parce que du coup, je base idée très Marvel. Pas. Donc là, Luke Cage, ça se base sur un personnage de la licence Marvel, mais il y en a plein. Ils ont fait Daredevil, ils ont fait Jessica Jones, et ils ont même fait Iron Fist qui est censé et ils ont fait rejoindre du coup les Marvel. 4 ensemble The Defenders. Voilà. Donc il y a littéralement un Marvel Universe, mais spécial Netflix. Voilà. C'est assez impressionnant. Alors je n'ai vu aucune des séries que je viens de citer, c'est-à-dire tout le catalogue Marvel de Netflix jusqu'à présent. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Je crois que tu as vu. J'ai vu juste Daredevil du coup. Mais c'est vrai que j'ai pas tout regardé. J'ai regardé que la saison 1, mais c'est bien. Ouais, franchement. bien. Alors après, du coup, c'est Poubli qui m'a parlé des autres séries. Et il y a juste Iron Fist qui est un peu en dessous des autres. Je l'ai vu Iron Fist, c'est le seul que j'ai vu parce qu'en fait Iron mon père Fist, il a regardé comme j'étais malade, j'ai regardé en même temps. D'accord. Et franchement c'est nul. Ouais, du coup, alors il m'a dit qu'elle était en dessous. Il m'a pas dit exactement comment. Donc alors c'était peut-être nul. Elle est en dessous, elle est en dessous d'un caillou qui se serait fait écraser par un autre caillou plus gros. Ah bien, c'est génial. On a une standing ovation quasiment de la épave. On va faire là-haut là parce que quand t'as commencé à dire ah mais oui mais je l'ai vu, moi j'attendais à c'est génial mais non mais c'est c'est nul déjà et puis alors l'histoire du caillou et du gros caillou. Et du gros caillou c'est beau. Mais ça donne envie, dis donc. Ça donne envie. C'est parce que c'est un gros caillou parce que c'est Iron Fist. Iron Fist, il est passé 22h, donc... Sur cette blague que je vais laisser tomber parce qu'elle s'était très mal présentée. Vraiment, Iron Fist. Iron Fist, c'est vraiment la série que j'ai pas compris parce que je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis de l'argent là-dedans en fait? Je sais ce qu'ils ont essayé de tenter d'accomplir parce que Jessica Jones, ça avait l'air bien, Luke Cage, ça avait l'air bien, Daredevil, ça avait l'air bien. N'essayez pas de faire votre propre truc un peu originaux, un peu bizarre parce que c'est pas bien du tout quoi. Ouais. Et puis franchement il y a des doubles discours dans la série qui craignent à donf. Donc en gros c'est ça, Iron Fist ça porte bien son nom, c'est un mec qui va avoir des points d'acier, un point en iron. Ah c'est ça, il va avoir des techniques un peu ancestrales machin et tout. Ouais, points, sauf qu'en fait c'est un mec bien américain, roux, qui sort de sa petite banlieue, qui va se retrouver roux, les Américains. Tu m'aurais dit anglais, j'aurais mieux compris, mais là, alors un Américain bien roux, alors là j'ai vu toute l'Amérique rousse. Tu vois, c'est vraiment le personnage occidental de base, tu vois, qui va se retrouver à apprendre des techniques purement occidental ou américain. Occidental donc. Bah oui. Occidental Occident. Alors je rappelle, Occident, donc on a plutôt les États-Unis, l'Europe, la Russie aussi, et l'Orient, c'est plutôt donc le Japon, la Chine. Moi je m'arrêtais un petit peu à l'Europe, les Américains. Oui, comment la mer entre un personnage américain. C'est vrai que c'est pas simple quand même la délimitation Occident et Orient. Mais d'accord. Viennent plutôt d'Orient. Et le truc c'est que vraiment t'as un autre personnage qui elle il me semble, alors je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'elle est japonaise, qui était entraînée machin, qui a appris plein de techniques etc et tout. Ça fait des années qu'elle s'entraîne, ça fait des années qu'elle entraîne d'autres enfants et que la nana a une puissance incroyable et t'as le gars il débarque ensuite, non charisme total et il apprend toutes les maîtrises des pouvoirs comme ça en mode pouf 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 pouf, je les apprends tous. Il la dépasse et puis finalement ça retombe à nouveau dans le cliché de la nana, elle te fait une pichenette comme ça, t'exploses. Et ben non, il faut quand même qu'elle soit sauvée par ce gars-là qui vient d'arriver dans son sweat et dans son vieux pantalon. Et c'est hyper méga frustrant parce que ça donne envie. parce que mais non mais c'est parce que tu sais ça fait un peu comme t'as les gens qui vont dire désolé on regarde plus, on est parti regarder Iron Fist. Ça retourne dans le cliché de il est américain, il va sauver le monde, il apprend les techniques ancestrales de machin. Non, t'as oublié de préciser, c'est un mec américain. Ouais, non mais c'est le sauveur américain. Je dis bien encore une fois. Souvent ça se passe comme ça. Mais souvent c'est comme ça quoi. Non mais ils abusent. Ça serait cliché comme ça s'arrêterait là, mais tout le reste est nul. Le mec il est en sous-jeu tout le temps, on a l'impression que il s'est trompé de plateau et qu'il s'en est rendu compte. C'est bon. Il s'est trompé. Il est dans la team épave lui aussi, on pourra le mettre.
Faut que je trouve le nom de l'acteur. Le mec, à mon avis, il a dû enchaîner les tournages et au dernier épisode se dire les mecs, je me suis pas planté en fait. Mais c'était pas du tout le bon studio. Ah mince. Le gars, et pourtant il joue dans The Defenders aussi parce que j'ai vu le premier épisode de The Defenders par hasard et j'étais mais c'est qui lui? Mais The Il sert à quoi? Defenders s'est fait majoritairement défoncer par la critique à cause de la présence d'Iron Fist parce que ce gars-là ne sait alors c'est pas l'acteur que je critique, c'est vraiment le personnage. Oui, parce que le personnage, pauvre, il est pour rien. Le personnage est tellement en dehors de tout ce qui existe en termes de cohérence que rien que la série Defenders, elle devient nulle par sa seule mais vraiment parce que attends, ça c'est bon là. Ils font une série où il y a dans le lot Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones qui sont quand même des gens qui depuis le début de leur saison ils galèrent tout seuls comme des cons et ils s'en sortent très bien et là ils se retrouvent tous ensemble et ils galèrent contre un mec que dans leur série à part mais il aurait pu le vériser en 30 secondes. C'est ça. Et c'est encore une fois qui c'est qui sauve le coup, c'est Iron Fist. Mais non seulement il sauve le coup alors que juste avant il propose des plans tout pourris qui foutent tout le monde dans la merde pour que derrière il les sauve en mode oh vous avez vu je vous ai sauvé mais il aurait pas fait le choix pourri au début mais ça se serait super bien passé et encore une fois tu te retrouves avec le personnage qui est le seul personnage féminin qui se retrouve dans la situation de faut qu'elle soit sauvée. Je suis désolée quand tu vois ce que Jessica Jones elle vit dans les premières saisons. Ça va, je pense que. Elle a pas besoin d'être sauvée, on est d'accord. Parce que moi, de ce qu'on m'a raconté aussi, c'est une badass quoi. Ah, mais complètement. Et vraiment, le personnage d'Iron Fist, il m'insupporte. Il m'insupporte vraiment. Il a peut-être un QI du combat qui est supérieur à la normale. Non, mais en plus, il justifie. Quoi, tu veux parler du QI de l'huître? Parce que c'est insultant pour l'huître là. Non, mais en plus, il justifie dans la série Iron Fist, dans la première saison, il justifie le fait qu'il apprend plein de trucs comme ça, mais avec des excuses, mais. J'ai envie de te dire non, mais personne n'utiliserait ce genre d'excuses. Enfin, c'est tellement bidon. Mais question, ça aussi, question. Est-ce que ça serait pas plutôt par rapport au scénariste qui aurait un souci que vraiment par rapport à l'acteur? Et bah en fait le problème c'est que si le scénario est pas terrible, la performance de l'acteur elle est quand même pas terrible non plus. Ouais, voilà. Parce que le problème c'est que le scénario est pas ouf, mais le fait que l'acteur il soit toujours à côté au niveau de ses répliques, bah là ça relève quand même de lui. Hein. Les répliques elles sont peut-être nulles, mais si tu les dis bien, non vraiment. Et puis les scènes de combat sont moche, c'est horrible, mais qui c'est qui a fait ça? Enfin, genre, je sais pas, vous voulez pousser le coup de le mec américain dans un faites des chorégraphies façon les chorégraphies de combat de Kung Fu hongkongaise, machin avec des fils de partout, des sauts exagérés. Faites ça, assumez votre délire si vous voulez vraiment faire un truc qui n'a aucun sens. Mais là, et puis les effets techniques, mais c'est immonde. Enfin, je suis désolée. Enfin, je sais pas. Et c'est con parce que franchement, c'est une série Netflix. Apparemment, elle reçoit un énorme financement. Je comprends vraiment pas quoi. Eh oui. Bon. Alors, on a une question. Non, c'est plutôt une réponse à ton interrogation. En fait. Pour info, le gars qui joue Iron Fist, c'est celui qui joue le frère de Nathalie Dormer. Marjorie, on dit Marjorie, d'accord. Ouais. Dans Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Je regarde pas Game of Thrones, donc ça moi non plus. Alors en fait non, moi ce que je fais pour Game of Thrones, alors je t'explique pourquoi je ne la regarde pas, Bula. Je t'explique. C'est simple, j'étais à l'université au moment où le Game of Thrones a commencé. Le problème, c'est que tous les jours, j'en entendais parler et tous les gens, ils venaient te spoiler tous les épisodes. Ouais. J'ai dit, c'est simple, je ne regarde pas la série parce que sinon, ça va m'énerver. Ouais, moi, ça a été un peu pareil. Tous mes potes, ils m'ont dit, mais regarde, c'est vachement bien. Moi, j'étais là, bah non, mais à ce moment, je regarde tel truc. Mais je regarde pas. C'est ça, ils me disaient, ah, regarde, c'est vachement bien. Moi, j'étais là, bah ouais, je suis en train de regarder une série, peut-être un peu plus tard et tout. Non, mais laisse tomber ta série, regarde ça. Ouais, regarde ça et tout. Non, tu m'excuseras, j'ai pas envie. Et en fait, le problème, c'est qu'on me l'a tellement dit, redit. Et du coup, les potes, comme ils sont persuadés que tu suis toi aussi, bah, du coup, effectivement, ils te spoilent sous le pif. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je le regarderai le jour où. En fait, moi, au début, je me suis dit, je regarderai plus des spoils. Non, c'est pour ça que je me suis dit, je regarderai le jour où la série elle arrêterait d'avoir du succès. Mais comme ils ont l'air d'être partis pour faire à peu près 300 saisons. Non, là, il y a une saison là qui va arriver et la saison d'après, normalement, c'est la saison finale. De ce qu'on a entendu après, les bruits de couloir comme d'habitude. Théoriquement, ça devait être la dernière saison, cette saison. Oui. Ouais. Et après, j'avais entendu qu'en fait, l'autre saison qui aurait été, ce serait pas une saison, mais un film plutôt. D'accord, pour terminer. Il y a plusieurs, on entend plusieurs choses. Voilà, on entend toujours plein de bruits de couloir et on sait pas exactement la vérité au final. C'est ça, on sait pas en fait ce qu'il en est. Mais par contre, Jon Snow est très beau.
On sent les Ah oui. intéressés. Ah, carrément. Donc voilà, donc j'ai bien bavé sur Iron Fist, ça fait du bien. Une autre série Netflix qui a cartonné, Sense8. C'est dans ma liste aussi, ça. Je reconnais quelques acteurs Oh oui, dedans. oui, oui, il y a des acteurs assez connus. Ouais, Moi, ouais. je vois pas, c'est trop loin. Désolé. Au pire, on Je peut suis désolée. essayer de tourner un peu le PC. Non, mais c'est pas Je grave. suis Mais de toute façon, désolée. oui, moi, ça, c'est un film qui est dans ma liste. une Une série qui est dans ma liste. C'est un petit peu, voilà, un petit peu univers un peu fantastique. Oui, ça a été fait Ouais. par les, ça a été Donc, fait par les sœurs Wachowski. Alors je sais plus. Sœurs Wachowski. Mais d'habitude, c'est des frères. Non, c'est les sœurs. Oui, mais d'habitude, tu sais, t'as les réalisateurs, ils vont par frères. C'est la première fois que j'entends parler de sœurs. Non, mais là c'est les sœurs. Tiens C'est les donc, deux sœurs. ça Eh ouais. m'intrigue. Non, c'est deux sœurs. Oui, oui. Non, mais de temps Non, non, en mais- temps, il participe. Hein, tu lui poses une question Nous avons, et il fait oui ou non. nous avons Nat qui observe la team épave. Dans son habitat naturel. Exactement. Oh. Ah, on est complètement sorti de Netflix, mais c'est pas grave parce que c'est super joli. Ouais. Waouh. Ah, j'avoue, ça pourrait être un personnage de série. Ouais. Ouais. Waouh. Vas-y, tu peux la poser, l'exposer ici, voilà, comme ça. Waouh. Ah, Oh là là. Voilà. En plus, c'est bien parce que si je fais. Alors, Dans l'autre plutôt sens, dans ouais. sens. Très bien. Voilà, Ah ouais. comme ça, on la voit Ah, bien. c'est nickel. Comme ça, on est sûr qu'elle Mascotte. apparaît bien. Mascotte. Nickel. La mascotte de la soirée. Exactement. Donc Sense8 qui a été fait donc, par les sœurs Wachowski, donc, qui sont connues entre autres pour Matrix. Ah. Entre autres, voilà. Donc ils ont fait d'autres choses entre temps, Jupiter Ascendant, tout ça. Ah oui, voilà. ah oui, Jupiter Ascendant. Voilà, ouais. c'est ça. Et en Mhm. fait, Sense8, c'est vraiment apparemment la consécration d'une série qu'elle voulait faire, pardon, que les deux du coup voulaient faire, qui était une série vraiment basée sur un concept très j'allais dire compliqué, oui et non. C'est-à-dire que s'il fallait que je résume, en gros, c'est des gens, ils peuvent échanger leur corps, mais pas avec n'importe qui, juste entre eux. Ah, Et il se passe plein de choses. Dit comme ça, franchement, je suis en train de me rendre compte, mon résumé, il est pourri. Ils Non, échangent mais leur ça corps. donne Non, envie quand même de oui. regarder, justement. Voilà, c'est- Parce que mais c'est en un- fait, c'est intriguant en fait. J'ai pas Est-ce envie qu'un d'en homme donner- peut échanger son corps avec une femme? Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. En gros, c'est une histoire de. Alors, c'est une histoire d'âmes qui se déplacent. Ah ouais. Si tu veux, les âmes. Donc elles vont mon un peu âme où elles pourrait veulent. intégrer le corps de Tutu. Voilà, par exemple. Et moi, je pourrais intégrer celui de Bula. Et en fait, bon. Ouais, pour, viens, on fait un échange d'âmes. Pour résumer très grossièrement, Ah, j'imagine on va tout dire le le truc. début de l'épisode 1 pour Ouais. essayer de donner envie de la regarder. Ok. On va découvrir les uns après les autres les personnages. La volonté des sœurs Wachowski étant de faire des personnages les plus diversifiés possibles. Et donc. Et, La déconcentration totale. On a quoi de Et donc, drôle du coup, on a des personnages qui viennent On des quatre t'expliquera. coins du monde, vraiment, que ça soit. On en a qui sont en France, on en a une qui est au Japon, si je ne me trompe pas, ou en Corée, j'ai un doute. Enfin voilà, on a des personnages qui viennent d'un peu partout. Et le premier épisode va vraiment nous permettre de découvrir chaque personnage. Donc l'épisode 1 est très long par rapport aux autres. Je crois que l'épisode 1 doit faire presque une Ça, heure, ou c'est c'est bien. plus aux alentours de 40 Mhm. minutes d'habitude. Pour vraiment prendre le temps de présenter les personnages et présenter le contexte de la série qui est ce fameux échange entre guillemets d'âme, de corps, on ne sait pas trop comment ça se passe et ils vont tous découvrir ça aussi subitement que nous, c'est-à-dire que personne n'était au courant puis pouf, ça leur Ok. tombe au coin du rab. Et ils vont forcément chercher à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe et on va en même temps suivre un petit peu la vie de ces 8 personnages, d'où Sense8. Clin d'œil. Ouais. Voilà. Et la série est super bien. Il y a 2 saisons. Et une 3e qui est en cours, préparation. Ah, mais qui ne c'est sera pas fait par Netflix. Ah d'accord, donc sinon ça c'est original Netflix. Alors c'est une originale Netflix, puisque Netflix Mhm. a accepté de donner le financement, en gros a été producteur pour la série. D'accord. Le problème c'est qu'ils ont accepté d'être producteurs pour la saison 1 pour la saison 2. Mais ils pas pour devaient la- l'être pour la saison 3 et ils se sont ravisés. Est-ce qu'on sait pourquoi? Officiellement non. Officieusement, pourquoi? Officieusement. T'as des tuyaux, t'as alors, parlé aux sisters toi. Non. C'est pas- Officieusement, il y aurait 2 raisons. La première, ça serait une raison, en fait, tout simplement en financement. C'est-à-dire que la saison 2, la saison 1, c'était un carton, un truc de fou. La saison 2 a été un peu plus mesurée, ce qui fait que Netflix avait peur que pour la saison 3, ça soit encore pire. Ok. Ah, Donc, ils ont d'accord, été oui. un peu frileux.
La deuxième raison, c'est les thématiques abordées par la série. Comme je disais, c'est une série qui aborde la diversité, donc on a des personnages qui sont de toutes les ethnies, mais qui sont aussi de toute orientation sexuelle, qui sont de tout genre confondu. Et donc du coup, la série a eu énormément de retours négatifs de personnes qui apparemment ont du mal avec le concept d'avoir des êtres humains qui sont tous différents. Voilà. Et donc du coup, il y a certaines personnes qui pensent que Netflix a utilisé l'argument du financement pour en fait laisser tomber un peu une série qui finalement leur apportait aussi des gens qui étaient super méga relous. Ça reste que les fans de la série ont vraiment lutté pour que cette série puisse continuer, et finalement par des financements et autres choses du genre, la saison 3 a pu voir le jour. Et d'ailleurs les sœurs Wachowski étaient tellement contentes qu'elles ont fait une grande partie du tournage de la saison 3 à Paris. Parce que l'intrigue se passe en partie là-bas. Il y a pas mal de séries américaines qui sont tournées à Paris. Ils sont tournés. Mais alors là, ça a été quelque chose d'énorme parce que ça a duré une bonne semaine, qu'ils avaient besoin d'énormément de figurants, donc ce qui fait que énormément de personnes ont pu rencontrer leurs acteurs préférés, venir au tournage et tout, et souvent après ils faisaient des moments dégustation avec les personnes c'est bien, c'est sympa. Et pour vraiment terminer le truc en beauté, c'est qu'ils ont carrément fait un feu d'artifice à la Tour Eiffel, quoi. Exprès pour fêter la fin du tournage de la saison 3 de Sense8. Il devait les avoir, je crois, les financements là. Je pense bien, à mon avis. Il faut. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y a eu des articles qui sont sortis après le feu d'artifice, où des gens ont eu super peur parce qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas des feux d'artifice. Et en fait, c'était encore des le feu d'artifice des phobies. Non, c'était simplement des gens, ils n'étaient pas du tout à une période. C'était le 14 juillet, c'était passé depuis très longtemps parce que c'était cet été. Ils ont un peu flippé à se demander qu'est-ce que c'est que ces feux d'artifice, et en fait le lendemain dans la presse ils ont été obligés de publier que voilà, ils ont fêté la fin du tournage de la saison, et pour rassurer les gens, parce que des gens se sont vraiment posé des questions, quoi. La série, j'ai commencé à la regarder, je l'ai arrêtée tout simplement parce que quand j'ai commencé à la regarder, j'étais pas dans des conditions optimales pour la regarder. C'est vraiment une série où il faut se plonger dedans à fond. Et moi quand j'ai commencé à la regarder, je faisais d'autres trucs à côté, et clairement j'ai senti que si je faisais ça, j'étais pas du tout accrochée, alors qu'elle a vraiment du potentiel. Donc il faut vraiment, c'est le genre de série où il faut s'installer. Si on est du genre à bien aimer manger ou boire en regardant un truc, vous prenez ce qu'il faut et vous mettez à fond dedans. Oui, donc tu peux pas regarder ta série en faisant du repassage. Par exemple, non, c'est vraiment pas la série qui est faite pour ça, quoi. Mais Orange is the New Black, ça marche. Mais là c'est parce que c'est vraiment une série qui se base énormément sur l'aspect humain. On va développer beaucoup les relations sociales, plein d'interrogations aussi sur ce qui se passe. Et comme du coup c'est assez complexe et que c'est très approfondi, c'est clairement pas le genre de truc que tu vas faire pendant que tu fais du bingo, du ménage, du repassage, de la vaisselle. Non, vraiment, faut vraiment être. Si tu la regardes, tu regardes, quoi. C'est vraiment voilà. Après, je pense que c'est peut-être parce que moi j'ai commencé à la regarder, la série. Peut-être qu'à partir de la fin de ma saison 1, début saison 2, t'as plus besoin peut-être d'être autant plongé dedans, parce que tu connais les personnages et tout. Voilà, parce que là il faut quand même prendre le temps de connaître les 8 personnages, de retenir les noms, de comprendre qui fait quoi avec comment, pourquoi. Qui s'échange avec qui. Oui, aussi, effectivement. Et on parle de corps. Et je préviens tout de suite, c'est une série qui est no safe for work. Faut pas la regarder au boulot, et faut pas la regarder si vous avez des enfants qui sont à côté, clairement. Ok, au moins c'est clair. Non pas parce que c'est violent ou hyper méga vulgaire, c'est juste que il y a des scènes effectivement qui sont plus adressées aux adultes. Voilà, c'est pas tout le temps. Mais dans la saison 1 par exemple, il y en a 2, mais c'est fait exprès en fait. C'est voilà, c'est pas juste fait comme ça. Qui s'échangent ou qui se mélangent? Les deux. Voilà, ils s'échangent en même temps qu'ils se mélangent, mais là ça devient ouf, quoi. Et ben voilà, et donc il faut regarder pour savoir un peu la suite. Donc là c'était la fiche de Stranger Things saison 1. Voilà, alors une autre série que j'aime énormément et que j'ai envie de la conseiller à l'univers entier pour que Netflix se magne de faire la saison 4 s'il vous plaît. Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc, je sais pas si vous connaissez un petit peu.
Pas du tout moi. Pareil, c'est un original Netflix, mais qui, je sais pas pourquoi, elle est bloquée dans les limbes de Netflix, alors que cette série est magnifique. Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est une série, normalement, si je me souviens bien, original Netflix, ou en tout cas produit en grande partie avec Netflix. C'est série originale Netflix, c'est marqué voilà, dessus. Donc c'est ça. Donc voilà. Jusque-là, ça va, je m'en souviens à peu près de mes notes mentales. Et Kimmy Schmidt, qui est la jeune femme qu'on voit sur l'affiche, qui saute dans les flaques d'eau, c'est une jeune fille qui vivait sa vie tranquille et tout allait très bien, jusqu'au jour où elle a été enlevée par un prêtre intégriste qui l'a emmenée dans un bunker et elle y est restée enfermée pendant de très nombreuses années, puisqu'elle était au collège et quand elle ressort, elle a une bonne vingtaine d'années. Elle va sur ses 30 ans. Elle va sur une histoire vraie. Alors, oui, non, c'est-à-dire c'est déjà arrivé, mais c'est pas basé sur des personnages vraiment, c'est juste tout un, enfin voilà, c'est des bouts d'histoire, mais c'est déjà arrivé effectivement qu'on retrouve des gens voilà, qui étaient enfermés depuis super longtemps. Sauf que la série, un peu à l'image de l'affiche, c'est pas du tout une série qui est hyper méga triste, au contraire c'est une série qui est vraiment à fond dans l'exubérance, hyper joyeuse et tout, très très drôle. C'est une série qui est à mourir de rire vraiment, puisque en fait Kimmy, une fois qu'elle sort du bunker, il faut bien se dire qu'entre le collège et ses 30 ans, elle n'a pas vu l'extérieur, donc en gros si je me souviens bien, elle est restée enfermée 15 ans, elle allait sur ses 16 ans d'enfermement. Donc c'est vraiment, elle est restée très très longtemps enfermée. Oh là là. Et quand elle sort, en fait, c'est oh, le réveil du pauvre Narcisse, le troll intersidéral. C'était magnifique. C'était magnifique. Non, il veut pas. Hein. Là, tu te fais rejeter. Hein. Dans la team épave, il y a des câlins qui se font, mais je crois qu'il y en a un qui est pas super méga. Ah, c'est bon. Ça y est. Il vient de se réveiller. Il vient de comprendre. Je crois qu'il vient de comprendre ce qui se passe en fait. Et voilà, c'est ça. Ah, comme c'est mignon. Je régale. Au revoir, Miguel. Et donc oui, donc c'est une série qui commence là-dessus, hein, mais littéralement, c'est-à-dire c'est le générique aussi accessoirement. Et oui, d'ailleurs, le générique est très très drôle. Si vous avez l'occasion de regarder le générique de Kimmy Schmidt, vous allez très vite comprendre pourquoi la série est vraiment me fait mourir de rire. Donc elle sort de son bunker, elle a rien vu de ce qui s'est passé pendant 15 ans. Oui. Donc effectivement il y a des choses qui changent en 15 ans. Qui changent un tout petit peu. Et surtout c'est que Kimmy n'était pas toute seule dans le bunker. D'autres filles ont été enlevées plus ou moins on va dire au même âge et enfermées avec elle. Et en fait en gros elles étaient 1, 2, 3, 4 si je me souviens bien, donc en comptant Kimmy, qui ont été enlevées par le prêtre. Alors c'est un peu compliqué parce que Kimmy a été enlevée, une autre a été attirée parce qu'il lui a proposé des bonbons. Voilà. Une autre, c'était que déjà, elle de base, elle était un peu particulière dans ses idées, donc elle a suivi volontairement le gars et elle s'est laissée enfermer volontairement. Et la dernière, en fait, elle comprenait pas parce qu'elle ne parle pas américain, elle ne parlait que espagnol. Et donc du coup, elle a suivi le gars et elle a pas compris pourquoi il voulait qu'il l'emmenait quelque part. Donc voilà. Et en fait, c'est pas du tout montré comme des choses dramatiques. Hein. C'est vraiment montré que sur le ton de l'humour, avec énormément de blagues, etc. Et elles vont finir par sortir et elles vont avoir un surnom qui sont les femmes taupes. Du coup enfermées sous terre. Bah oui. Voilà. Et du coup, comme à chaque fois qu'il se passe un truc à sensation comme ça, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, elles commencent à faire les tours des plateaux télé, à expliquer leur histoire, machin et tout. Sauf que Kimmy, elle veut pas devenir la femme taupe, elle veut être Kimmy Schmidt et puis qu'on lui foute la paix. Donc un jour, alors qu'elle sortait d'un plateau télé, elle devait être emmenée dans une autre ville pour donner d'autres interviews et elle décide en fait de rester dans la ville où elle est, donc la ville de New York, et elle dit bah non, je vais rester là, je vais refaire ma vie ici et puis j'ai pas envie d'être la femme taupe, machin et tout. Et elle décide de faire sa vie à New York. Sauf qu'elle a pas une thune. Elle est pas sortie du bunker depuis 15 ans, que en fait dans sa tête elle est encore à peu près au développement d'une collégienne, donc elle est naïve, gentille, prévenante, mais que le souci c'est que du coup les gens autour c'est pas trop la même chose quoi. Donc forcément c'est un peu compliqué. Et elle va faire la rencontre d'une vieille femme anciennement toxico qui en fait est propriétaire d'un appartement situé dans une cave, et elle va lui dire allez viens parce que mon locataire actuel il paye pas, en gros ça me saoule. Et en fait son locataire c'est un mec noir gay qui a un rêve, c'est de un jour se produire à Broadway.
parce que c'est Oui, un donc grand chanteur. Des personnages en couleur déjà. Voilà, tu as Ouais. tout compris. Et en fait, en gros, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui va apprendre à connaître un peu le monde qui l'entoure, se réapproprier les choses qu'elle ne connaît pas, par exemple les téléphones portables, parce que oui, effectivement, en 15 ans, ça a bien changé. Et plein de choses comme ça. Elle va trouver un travail, elle va tomber amoureuse, etc. Et vraiment, c'est une série, moi, qui personnellement me fait vraiment rire. C'est vraiment la série, si t'as un coup de déprime, tu regardes 2-3 épisodes et t'es parti, quoi. C'est clairement, c'est totalement ça, quoi. Pourtant sur un sujet Pourtant sur un sujet très grave. Oui, et oui. justement, la série, à certains moments, te montre que c'est un sujet quand même finalement assez grave, mais toujours avec suffisamment d'humour pour que ça te plombe pas le moral. Simplement, ça te fait réfléchir. Oui. Un exemple qui est pas vraiment un spoil puisque c'est montré dès le début, Kimi a quelques légères séquelles d'être restée enfermée dans le bunker, Oui. qui est par exemple le fait qu'elle peut avoir parfois des réactions un peu agressives avec des gens qui essayent de la toucher ou de l'approcher, ce qui fait que par exemple à un moment, elle dort dans le placard de l'appartement parce qu'il n'y a qu'une seule chambre qui est déjà utilisée par son colocataire, et à un moment en fait il vient pour la réveiller et en gros en fait elle le chope alors que lui il est beaucoup plus mastoc qu'elle, elle le chope et puis elle commence à essayer de l'étrangler, mais en fait c'est mis avec une musique dérision et puis lui il est là comme ça et en fait on voit qu'il s'étouffe pas du tout parce qu'elle y met pas du tout toute sa force, mais ça montre voilà que effectivement elle a des séquelles et à un moment elle finit par aller voir une psy, etc. Mais tout est montré vraiment avec beaucoup d'humour puisque Kimi en fait elle aspire juste à une chose, c'est d'être normale comme tout le monde. Elle veut faire des études, avoir son boulot, vivre sa vie, et par contre c'est quelqu'un qui est complètement décalé, hein. Il faut imaginer c'est quelqu'un qui a 15 ans de retard dans les références, dans la façon de parler, dans la façon de s'habiller, dans vraiment tout ça, décalé totalement, quoi. C'est super drôle, et comme du coup elle a été enlevée au collège, elle a toujours le niveau en plus ou moins collège sur plein de choses. Donc du coup c'est une adulte de 30 ans qui a la naïveté d'une collégienne de 14 ans, quoi. Donc forcément c'est assez particulier. C'est pas facile. Mais la série est super drôle. La série est vraiment très drôle. Donc si vous connaissez pas, foncez. Et donc il y a 3 saisons. La 3e saison, beaucoup de gens trouvent qu'elle est un peu en deçà du reste, mais moi je pense que c'est simplement parce que on arrive à un tournant particulier. Et là on a eu dans la saison 3 à la fin, il y a quand même des épisodes qui sont un peu plus pas dramatiques, mais qui sont un peu plus sérieux. Mais je pense que c'était inévitable au bout d'un moment. Je pense que tu peux pas faire en permanence des blagues sur le fait qu'elle a été enfermée dans un bunker pendant 15 ans. Au bout d'un moment faut tourner la page, voilà. Et une saison 4 est prévue, mais je sais pas quand, et j'aimerais bien qu'ils se dépêchent là, ce serait bien parce que j'ai trop envie de savoir la suite, et c'est c'est une série qui est super intéressante. Ça a l'air pas mal, effectivement. Vraiment, elle a l'air pas mal du tout. C'est bien parce que du coup je me rends compte que je vais faire découvrir plein de séries. Il faut, franchement, mais c'est super. Alors, c'est tout? J'avais prévu que ça ou mon PC a planté? Non, c'est tout. Ah dis donc, c'est très triste. Alors moi j'aimerais parler d'une série quand même qui est sur Netflix et qui est excellente. Vas-y. Ça s'appelle Orphan Black. J'ai vu les. Alors j'ai pas regardé moi. Le titre m'interpelle. Orphan Black, je sais pas, ça m'interpelle et j'ai pas regardé ni le résumé. Vaut mieux pas que tu regardes le résumé parce que ça va te spoiler et c'est pas bon de se spoiler sur cette série. Mais c'est quoi comme genre de série? Comme genre de série, c'est plutôt style thriller du coup. D'accord, donc pas mal. Et du coup en fait, je vais juste dire le tout début de l'épisode. En gros, il y a une jeune femme qui arrive sur le quai du métro, ça se passe aux États-Unis. Elle arrive sur le quai du métro et en face d'elle, elle voit quelqu'un qui va sauter et qui va se suicider. Mais elle va être choquée, cette femme. Mais du coup, je dirais pas pourquoi. Ah bah oui, pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une raison. Et il y a une très très bonne raison. Et justement, je peux pas en dire plus parce que sinon ça spoil tout. De souvenir, je sais que c'est une série qu'on m'a dit vraiment te renseigne pas dessus parce que le moindre truc ça te spoil en fait. C'est vraiment, et justement voilà, mais elle est excellente, vraiment. Là ils ont terminé du coup là la dernière saison normalement elle est passée du coup sur Netflix et franchement d'une qualité, c'est simple, quand on regarde un épisode de 45 minutes on dirait qu'on a passé 1h30 devant le truc parce que c'est tellement dense. T'as tellement d'informations que du coup tu te retrouves devant le truc, t'es là, tu te dis waouh, en plus une qualité au niveau des dialogues, de la réalisation, de plein de choses. Vraiment c'est une série que je conseille absolument si vous avez Netflix.
vous la regardez celle-là. En fait, tous les deux, vous avez envie de pourrir mes journées, que je devienne no life. Là, parce que là, en fait, je suis en haleine. J'ai envie de. En fait, plutôt que de repartir en train de m'asseoir à 1h30, je crois que je vais repartir en bus pour mettre 4h30. Comme ça, avoir le temps de bien regarder. Et aussi, autre série, normalement aussi, qui est sur Netflix, c'est Lucifer, si vous connaissez. Oui, c'est pareil, il faut que je regarde parce que ça a l'air vachement bien. Alors ça, franchement, c'est une super bonne série aussi, parce que du coup, c'est en gros le diable qui vient prendre des vacances, mais sur Terre. Oh oui, ça doit être pas mal. Il aurait pu aller partout. Hein. Il aurait pu aller partout ailleurs, mais il vient sur Terre, du coup. Et du coup, Lucifer... il tient une boîte de nuit, mais un truc de dépravation totale, quoi. Il y a des gens, quand ils prennent des vacances, ils partent au soleil, à la mer, à la montagne. Lucifer, lui, il monte une boîte de bordel. Voilà, c'est ça. Et il va à Los Angeles. Génial. Justement, la ville, entre guillemets, des anges. Ouais, justement, rien que pour la dérision, quoi, totale. J'avoue. Beaucoup d'humour. Ah ouais, non mais franchement, cette série elle est pleine d'humour, les dialogues ils sont magnifiques quand on les entend, on est là, non c'est pas vrai, il a pas dit ça. Parce qu'en fait il est très cru en fait, c'est vraiment, t'es là, tu te dis ah ouais quand même quoi, il pense vraiment ce qu'il dit quoi, t'es là tu te dis non, il a pas osé dire ça en face de sa coéquipière et tout, non c'est pas vrai. Ah mais plein de trucs comme ça. Et vraiment, l'intrigue, au départ, la saison 1, elle est un peu longue à se mettre en place au niveau de l'intrigue. Mais par contre, ça vaut le coup de la regarder, cette série. Ça vaut le coup de patienter. Ouais, ça vaut le coup de patienter parce que vraiment, la saison 2, là, je suis dedans, je suis en plein dedans, j'adore. Alors moi je vais venir sur un truc sur Netflix. Bon moi moi c'est Orange is the New Black en ce moment, c'est The 100 avec mes enfants, Mentalist avec mon fils, Pretty Little Liars avec ma fille, voilà, c'est assez mais par contre, quand je me suis abonnée à Netflix, j'étais très contente parce que j'ai pu reprendre la saison Grimm que j'avais arrêtée. Ah, Grimm. Oui. Et alors cette série par aussi. contre, j'ai été très frustrée parce que la saison Grimm, je crois qu'il y a 5 saisons, au moins 5. Oui, même 6 je crois. Ouais, et sur Netflix, elle s'arrête à la saison 4. Oui. Et je crois qu'il y a pas mal de séries comme ça en fait qui ne sont pas originales Netflix. Ouais. Et en fait, on n'a pas toutes les saisons. Oui, et ça, j'ai trouvé ça très très frustrant. Sur Grimm, par exemple, au départ, ils avaient la saison 5 et 6. Hein. Du coup, justement, avec Pougli, on en a parlé. Ils l'avaient, mais en fait, ils n'ont plus les droits dessus. Voilà, c'est ça. Et c'est le problème. C'est toujours une question de droit. Mais alors, le truc, c'est que moi, je comprends pas. C'est ridicule. C'est la même série. C'est la série Grimm. Comment tu ne peux plus avoir les droits de deux... c'est parce que ça marche pas vraiment par studio ou par producteur, ça marche par saison. En fait. Voilà. D'accord. Ouais, oui. Donc en fait, ils ont acheté je prends un exemple tout bête d'un truc que j'ai regardé récemment et que je conseille si vraiment pareil, vous n'avez pas le moral, faut regarder. C'est j'allais dire la série télé parce que c'est pas une série, c'était diffusé à la télé. La série télé RuPaul Drag Race qui est du coup tenue par RuPaul, qui est un drag queen super méga giga connu aux États-Unis et qui tient une émission où en gros c'est la course aux drag queens, c'est au début elles sont 14 et à la fin il en reste qu'une et c'est la reine drag queen de l'année. Et il y a que à partir de la saison 6 sur Netflix. Il n'y a pas la saison 1, 2, 3, 4, 5 ? D'accord. Non. Ah d'accord, c'est bien. Et en fait, c'est très et là encore pire. Ah ouais, par exemple, pire, ouais. Et c'est parce que tout simplement, ils ont alors déjà la saison 1, elle est considérée comme perdue parce que RuPaul lui-même reconnaît qu'il trouve qu'elle est tellement nulle que en fait la saison elle est quasiment introuvable. Oh, voilà, hormis 1 ou 2 épisodes parce que vraiment même lui il en a, j'allais dire honte, mais c'est un peu ça. À partir de la saison 2 on peut trouver les épisodes mais pas sur Netflix, et le pire c'est qu'au tout début de RuPaul Drag Race et au tout début de Netflix il y avait à partir de la saison 2 jusqu'à la saison à l'époque je crois 6 ou peut-être 5, je ne sais plus, et au bout d'un moment pareil à nouveau ils se sont retrouvés avec juste la saison 6 et jusqu'à la saison 9. En soi c'est pas gravissime j'allais dire parce que en fait chaque saison c'est un truc différent, donc on peut les regarder absolument indépendamment l'un de l'autre. À la rigueur de temps en temps on va voir des drag queens qui viennent de d'autres saisons, sauf qu'on t'explique qui elles sont, de quelle saison elles viennent, donc t'as pas besoin d'en savoir plus honnêtement. Mais c'est frustrant parce que
bah, moi j'aimais bien et j'avais envie de regarder plus. Et bah, comme il n'y a que de la saison 6 jusqu'à la saison 9, bah, Voilà. t'as vite fait le tour et c'est dommage. Et quoi. puis même quand tu sais que ça, voilà, que tu peux le regarder dans n'importe quel sens et tout ça. Moi j'aime bien quand même, tu vois, tu sais, de le reprendre au début. Oui, tu sais, c'est de- ça. Oui. et t'aimes Mais bien. pareil, Mais c'est vrai une que question de droit. Voilà, et c'est moi c'est un truc qui me pose. En fait, c'est la chose que je reprocherais à Netflix parce que sinon je suis depuis que je me suis abonnée, je suis enchantée. En fait, mais comment j'étais pour vivre sans Netflix avant? C'est tellement génial. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, Et- hein, ça a fait une révolution. Oui, hein, et- mais mais complètement. mais c'est Complètement. vraiment ça. C'est pareil, comme j'avais commencé une série qui était, on va dire, légère, qui était un peu sympathique. C'était pas non plus du grand cinéma, on va dire. C'était la série Zo. Mm. Je sais pas si vous avez entendu parler. Non, ça me dit rien. En Non. fait, les animaux se rebellent. Et Ah. les animaux commencent à tuer par plaisir. Oh. En fait, comme normalement un animal, ça ne tue pas par plaisir. Non. Ça tue vraiment parce que voilà. Pour Il doit se manger, défendre pour sa défendre. survie. Et là, en fait, les animaux vont tuer, vont se liguer et tuer par plaisir les humains. Et voilà, j'aimais bien. J'ai trouvé cette série. Voilà, c'était au niveau du jeu d'acteur, au niveau des dialogues, on va dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais voilà, c'est divertissant, c'est sympathique. Moi, j'aime bien, le sujet, tu vois. Mm. C'est un truc qui s'est jamais fait. Le truc, t'as les animaux qui se rebellent entre guillemets, et puis et voilà, c'est une saison. Alors que je crois qu'il y en a eu 3 déjà. Ouais. Et voilà. Ah ouais. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ce truc-là que moi que je vais reprocher à Netflix, qui va être de, voilà. Après, c'est vrai que c'est une question de droit. Pourquoi ils n'achètent pas les droits? Mhm. Pourquoi Euh, Grimm, on a la question saison 4, on a financière, pas la hein. 5 et la Alors non, 6. pas forcément. pas C'est parce que forcément. non, c'est parce que si jamais ils sont intéressés pour acheter des droits et qu'en face ils disent dope. Ah oui, aussi en face, voilà, c'est ça, oui. Ah, mais ça, c'est ça arrive, peut-être hein. aussi. C'est au Ah, niveau ça des arrive, hein. négociations aussi, voilà. Ça arrive. Et c'est arrivé pour une série, je sais plus laquelle, Mhm. où encore à l'heure actuelle, il y a par exemple un truc tout bête, et là vraiment j'en parle en connaissance de cause, mais là c'est pas une série, c'est un animé japonais, où il y a à partir de. Il y a la saison 1. Alors si je me souviens bien, il y a la saison 1 et 2 sur Netflix et tout le reste est sur une autre plateforme. Ah, d'accord. La plateforme Une qui autre vend des plateforme, produits par correspondance. Mais une autre plateforme de diffusion d'animés japonais Ah oui. qui ont acheté les droits de toutes les autres saisons. Et en fait, c'est méga n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand c'est comme ça, ils n'ont D'accord. pas le choix. Parce qu'en gros, Netflix a commencé à acheter les droits pour cette Mhm. saison-là. Sauf que quand ils ont voulu acheter les droits de la 3e saison, il y a sûrement dû avoir. Ils ont offre été plus coiffés, intéressante. voilà, ils ont été coiffés avec au poteau, des quoi. dates. Avec peut-être un. Voilà, et à contrat partir de là, d'exclusivité voilà, et ils tout ont ça. fait un Voilà. nouveau contrat et du coup, on se retrouve à devoir aller sur les deux plateformes pour pouvoir y avoir accès. Et il y a des choses qui sont comme ça, pareil. Il y a des gens qui sont là, mais pourquoi il n'y a pas telle série? Pourquoi il n'y a pas telle série? Ouais. Et le jour où ils donneront les droits, ça sera déjà un petit peu mieux. Oui. Mais c'est une question de volonté. Oui, des après gens en voilà, face, c'est une c'est question de financement. voilà, des volontés, mais c'est vrai que voilà, en fait c'est particulier, quoi. c'est vrai que c'est vraiment dommage quoi. Bon, Oui. c'est vrai qu'après je reproche Netflix, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe effectivement. Voilà, c'est Mais, ça, on connaît pas mais tout je trouve ce ça, qu'il y a derrière non plus. Voilà, hein. parce que c'est Ça, vrai que je me dis mince, c'est toujours voilà, le souci. Hein. j'ai Netflix pour avoir les séries qui sont censées être entières, puis bah non, Mhm. je vais devoir aller les voir différemment, Mmh. différemment. Ouais, donc ça, Alors. c'est compliqué. Oui. Ouais, mais bon, mais façon, sinon on est dans d'accord. l'ensemble, c'est Mhm. Netflix, c'est quand même Ah oui, ça reste. c'est quand même, génial. Voilà, ouais, C'est ça C'est reste- vrai, vraiment, que ça a vraiment apporté génial. beaucoup de choses. Et puis la volonté de Netflix, en fait, je pense que Netflix peut-être est de moins en moins. Enfin, je vais dire de moins en moins. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de séries où des fois il n'y a qu'une seule saison, alors qu'en fait tu t'apprends qu'il y en a 3 ou 4, Ouais. que des fois il n'y a Mhm. que la fin et que du coup t'as pas le début. Mais en contrepartie, ils font de plus en plus de contenu original Oui, Netflix. et qui Et, est je pense qu'en produit fait, voilà, c'est un peu par leur Netflix. idée, c'est-à-dire Voilà, qu'ils c'est ça. veulent faire peut-être plus de production. Mhm. Voilà. Maintenant qu'ils ont compris que des gens seraient prêts à regarder et à Et oui, suivre, Mhm. en contrepartie, ils rachètent peut-être un peu moins d'autres Ouais. séries. C'est ça. C'est un choix, c'est peut-être pas toujours forcément le plus judicieux, mais c'est intéressant parce que du coup, ils créent quand même des séries qui Oui, ont un potentiel Voilà. assez puissant. Cependant, c'est vrai qu'ils envoient vraiment du lourd avec Ah, bah, c'est clair. aussi bien les séries que les Oui, reportages. ah ouais. Mais c'est vrai que quand tu ouvres Netflix, voilà,
Oui, et puis... Et c'est vraiment, et franchement, même au niveau des reportages, c'est très bien fait. Oui. Mais de toute façon, ça se voit que ça marche très bien parce que il y a pas très longtemps, j'ai regardé, je sais pas pourquoi, c'est le genre de truc qui m'intéresse. J'ai regardé un petit peu leur rapport de statistiques pour l'année passée. C'est hallucinant comment ça a augmenté, ne serait-ce qu'en 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que je crois qu'en 2 ans, ils ont fait plus 300 et quelques % de leurs chiffres avant, quoi. C'est un truc mais faramineux. Et du coup, je trouve ça bien qu'ils en profitent pour faire des nouveaux trucs, pour proposer aussi des nouveaux concepts. Et il faut dire ce qui est, c'est que Netflix des fois fait des choses que d'autres, que ce soit des producteurs, d'autres studios ne feraient pas. Et j'ai un exemple en tête très très bête, mais une série que j'ai énormément aimée. Bon, il n'y a eu qu'une seule saison, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'était une série qui s'appelle Dear White People, et en fait qui est une série qui a été faite par des personnes afro-américaines pour parler un petit peu justement de ce racisme aux États-Unis, de la discrimination, des difficultés, etc. et tout. Et c'est une série qui a été faite par des Noirs adressée aux personnes noires, mais aussi adressée aux personnes blanches pour leur montrer un petit peu les problèmes sous-jacents en fait. Et c'est une série, honnêtement, Netflix l'a produite, c'est une originale Netflix, ils ont donné de l'argent, la série elle est super méga intéressante, elle est super bien foutue, elle est super belle et franchement tout est intéressant et tous les sujets qui sont soulevés sont vraiment faits, c'est nickel, c'est un bijou. Il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Ah bah oui. Parce que c'est quand même une série qui remet en cause plein de choses, qui est quand même très percutante. Et d'ailleurs, ça a pas loupé, c'est que quand la série est sortie, la plupart des critiques étaient là. Ah oui, mais quand même, elle est vachement agressive cette série. Et Netflix a défendu, les réalisateurs et tout, en disant mais cette série est nécessaire, on en a besoin, un peu comme Sense8 qui peuvent parler de sujets difficiles, comme The Keeper, Making a Murderer, plein de choses qui parlent de sujets très très durs. Et des fois, Netflix fait quand même de sacrés enjeux comme ça qui sont ils prennent parti vraiment et vraiment ils essayent de prendre parti et position sur un thème et ils se disent moi du coup je vais mettre l'argent sur la table, je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Alors après il y en a beaucoup qui leur en ont voulu justement de laisser tomber par exemple la série Sense8. Beaucoup ont dit aussi bon, vous avez fait la première saison de Dear White People, on attend la suite quand même parce que il y a plein de choses qui sont laissées en suspens, il y a encore plein de thématiques que tu peux aborder. J'espère que Netflix finira par se reconcentrer un petit peu là-dessus. Après, c'est vrai qu'ils ont eu plein de propositions. Voilà, un truc avec David Lynch, Twin Peaks qui réapparaissent sur Netflix. Voilà, c'est des gros trucs quand même. Donc, je comprends, mais effectivement, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être ceux qui, du coup, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont de la thune, clairement, ils ont de la thune. Ils pourraient juste simplement se dire on va continuer à brasser de l'argent et puis le reste on s'en fiche. Mais en fait, ils utilisent une partie de cet argent-là pour faire des choses comme ça risquées. Et en fait, finalement, ils continuent à faire des séries comme celle qu'on parlait tout à l'heure de Stranger Things, qui, quoi qu'il arrive, sera une série, je pense, sera toujours de qualité, même si c'est un peu en dessous de ça, ça restera toujours excellent. Et du coup, c'est le genre de série qui ramasse suffisamment d'argent pour pouvoir faire des petites séries comme celle que j'ai évoquée. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est un concept qui est intéressant. Et tout le monde ne le fait pas forcément. C'est pas toujours judicieux. Il y a des choses, des fois, qu'on peut effectivement grincer des dents. Mais il y a des choses comme ça. Vraiment, cette série, je l'aime beaucoup. Bon, il y a la série Chewing Gum aussi, qui est un peu dans le même style, qui est très très sympa. Enfin, il y a énormément de séries, de toute façon. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Ah non, de quoi? Chewing Gum. Non, mais en fait, on s'est regardé quand tu as dit Chewing Gum. C'est une série, pareil, qui est très très sympa. C'est l'histoire de la Vina Chewing Gum, de sa naissance. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été élevée par des parents très croyants, très tac-tac, c'est carré, machin et tout. Et du coup, elle a jamais eu d'expérience avec qui que ce soit. Sauf qu'elle commence à arriver dans les âges où ça la titille, forcément, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, 19-20 ans, quoi. Au moins un minimum, peut-être même plus, je me souviens plus. Enfin, elle est à la fac, elle a un boulot, enfin voilà. C'est une adulte, quoi. J'ai dit jeune fille, elle a mon âge, quoi, peut-être un truc comme ça. Et en fait, c'est super drôle parce que la série, tu vois tous les trucs qu'elle se fait
fait dans sa tête et tout, et les agissements, et c'est quelqu'un qui est assez timide, machin. Et vraiment, c'est une série qui est à la fois très drôle et en même temps parfois vraiment, j'allais dire un peu cynique, mais c'est un peu ça. Et j'ai regardé le début, hein, je suis pas allée très très loin parce que c'est parce que, alors par contre c'est une série, j'ai du mal pour un truc, et c'est pas une critique parce que c'est juste moi, après j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions. Ça parle très vite, ça va très vite, donc du coup si t'es pas, j'allais dire entre guillemets, à fond dedans, à un moment, moi je la regardais le soir, j'avais mon portable posé comme ça, je regardais, j'avais mis les sous-titres, et j'avais l'impression de rater un dialogue sur deux parce que ça parle très 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 vite, et que quand t'es allongé comme ça, tu suis pas forcément très rapidement. Mais c'est une série qui est vraiment très cool. Voilà. Donc, et c'est pareil, c'est un pari risqué parce que la série, elle est très spéciale, c'est très étrange. Non, en fait, c'est un humour particulier, quoi. C'est du qui tout double. Ouais, voilà, c'est ça. Alors après, il y a des séries Netflix qui sont pas ouf, hein, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je trouve que au moins dans l'ensemble, je dirais que au moins, dans l'ensemble, dans l'ensemble quand même, enfin il y a quand même beaucoup plus de choses bien que de choses pas bien. Ah, mais complètement. Et mais aussi, même pour les trucs pas bien, au moins. Ils essaient. Il y a du travail. Voilà, c'est ça. Il y a du travail derrière. Voilà, c'est ça. Tu sens qu'ils bâclent le pas. Quoi. Ça reste professionnel, voilà. Voilà, c'est ça. Mais bon, et puis je trouve que voilà, l'esthétique de Mystery, c'est quand même assez ouf, quoi. Genre Stranger Things et tout, ça pourrait largement être des longs métrages sans aucun problème. Bien sûr. Et puis les moyens en fait qui. C'est ouf. Hein. Les moyens qui ont. Ouais, c'est. Il faut vraiment que je la voie cette série. Bah écoute. Sinon, autre série qui est peut-être encore sur Netflix, mais je ne suis pas sûr non plus, c'est Misfit. Est-ce que vous connaissez? Oui, ça fait très longtemps qu'elle date cette série. J'avais commencé à la regarder et je crois, il me semble, elle est pas hollandaise cette série, un truc comme ça. Elle est pas, c'est pas américain, ça doit être allemand ou hollandais. Oui. Peut-être. C'est allemand ou hollandais. Moi, j'avais commencé à regarder, j'avais beaucoup aimé le concept et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de la regarder. Tu sais, des fois, tu commences une série qui te plaît et puis en fait, pour finir, t'as pas le temps de la télécharger légalement et tu vois. T'as pas le temps de. Et voilà, puis pour finir, tu passes à autre chose et puis tu te dis mince, et puis tu ne reviens pas. Tu reviens pas dessus, voilà. J'ai vu la saison 1 en entier et j'ai pas regardé les autres saisons encore. Pougli, encore une fois, m'a dit la saison 2 est bien, mais après la saison 2, c'est pas génial. Il y a 5 saisons, si je me rappelle bien. Mais moi je sais qu'effectivement, pareil, j'ai eu le même retour parce que mon père et ma soeur sont fans de la série. Ils ont regardé la saison 1, genre en mode. Mais c'est ça, c'est. La saison 2, zoom. Et apparemment, il se passe un truc dans la saison 2, je crois, fin saison 2, qui les a un peu en mode en fait, et quand ils ont commencé à regarder la saison 3, ils ont fait non, c'est vraiment pas. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans le lot, quoi. Donc, bon. Ça arrive, mais je l'ai pas vu non plus. Mais elle fait partie, des choses qu'il faut que je regarde. De toute façon, la liste est trop longue. En fait, il devrait mettre une liste. Tu sais, mais c'est comme les écrans, tu vois, sur ce que tu payes, tu dois faire 1 ou 4 écrans, tu vois. C'est pareil, tu vas pouvoir faire une liste, tu vois, de 10, 20, 50, tu vois, tu te bloquer. Puis tu fais des trucs par thématique. C'est ça. Alors, tu peux faire des fichiers, des sous-fichiers. Voilà, c'est ça. Par exemple, le lundi, c'est tel thème. Le mardi, on regarde ça. Avant mars. Avoir exactement. Semaine, des plannings de séries à regarder tous les soirs. Et qui se mettent à jour avec ton agenda Google. Exactement. On a trouvé des nouvelles idées. Du coup, par contre, ce que je vous propose, vu qu'il est minuit 38, donc on a quand même. On a dépassé largement. On t'a pas dérangé là? La team épave est en train d'émerger. Donc on va peut-être justement. Elle s'est réduite, la team elle épave. Elle s'est très réduite, mais justement, moi je pense que d'un tiers. Progressivement, je vais sûrement rejoindre la team épave. On va rejoindre la team épave. Je pense que ça va être le cas un peu pour tout le monde. Moi, je crois que je vais aller rejoindre. Je vais voir avec Chatana parce que. Ah oui. Un docteur pilule en bibliothèque. Docteur pilule en bibliothèque. Voilà, du coup, ça sera quoi? C'est sur le flux craft, c'est ça? Non, c'est sur le flux bibliothèque, du coup. Le flux bibliothèque. Voilà. Et du coup, voilà, je pense qu'on a. On se retrouve là-bas. Alors, j'espère que ceux qui ont regardé, vous avez noté les noms des séries, parce que nous faites pas le coup de mais vous avez parlé de quelle série et tout. Notez, vous avez noté. Sinon, tant pis pour vous. Voilà. Tant pis, sinon, vous regardez sur Netflix. Sinon, vous attendez une liste. Et vous faites une liste sur Netflix. Sinon, vous attendez les replays qui arrivera un jour. Et puis, les replays de l'année dernière, ils sont quand même arrivés.
on les a déjà quand même. Et bah peut-être avec un peu Ils de sont chance. arrivés quand, ouais. la semaine dernière? Ah, Non. pas tous Non, encore, il y a pas quelques encore. semaines. Mais pas tous. Donc voilà, bah du coup merci à vous deux d'avoir Mais de Bah, rien. merci d'avoir à toi, participé. c'était non mais c'était super intéressant. Ouais. Ouais. Et on pourrait, pourquoi pas, tu vois, peut-être refaire un petit peu le même style l'année prochaine. Mais tu vois, grandir peut-être en incluant peut-être Amazon. Oui, Je sais pas après si- oui, Ah, ouais. ouais. Ah, parler d'Amazon, ouais. On peut peut-être Hmm. parler même carrément Amazon de toutes Film. les plateformes Oui, style bah, moi, streaming j'en vidéo connais, à la demande. voilà. Hein, Voilà, donc, c'est ça. Mais je ouais. ne connais pas les autres. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de faire un réfléchir. un À sujet réfléchir. là-dessus. Carrément sur toutes. Ouais. les, Carrément. Mhm. Et bah, je note pour la prochaine fois. oui. Voilà, comme ça fait déjà une idée trouvée pour la prochaine fois. Travail en moins à faire. Et donc voilà, bah écoutez, bonne soirée, bonne nuit, bon Bye bye, continuage à tout de, à l'heure. Donc, nous, on de va aller jouer à live. Dr Pilule, Voilà. je pense. On va voir avec Chatana. Ouais, on va elle est en voir de forme. toute façon, Docteur là. Pilule de ce côté-là, Tutu qui ira Exactement, où le voilà. cœur l'emmène. Et C'est moi ça. je pense Oh que je non, vais aller mourir reviens, dans un coin. Tutu. Il y a une Bon, place bah. encore entre Elarcis qui dort Ouais. et le. Bah, la team épave va sombrer dans le sommeil. C'est ça. Et bah, merci encore du coup et une Bye bonne bye. soirée, une bonne nuit.